Because the deal. J'ai pas mis un fourré. Parce que à toutes les semaines, juste avant qu'on rentre en onde, Bourbon, il dit bon spectacle. National du Québec! Je sais pas pourquoi, mais j'ai répondu bye. Oui, mon cerveau, il dit Ouais, c'est. Je me souviens du bail awkward. Puis là, j'ai juste pas mis un fourré. Il est sorti sur le pilote automatique. Bye. Hey, salut tout le monde. Excusez-là. Ça part avec une régurgitation, désolé. Salut tout le monde. Hey, avant qu'on commence là, le line-up, parce que je vous le dis, là, on a tout qu'un show. Salut Frank, salut Bourbon. Elio. Je veux vous dire, j'espère me faire le porte-parole d'Alex, de Bourbon et de Frank en vous disant quelle fierté. Je suis super fier de se faire un nom. Je suis fier qu'on soit impliqué là-dedans. Je suis fier de Ludo. Puis je suis fier qu'on fasse la démonstration. Puis c'est pas dirigé vers quoi que ce soit, qui que ce soit, mais je suis fier qu'on puisse... Et que vous fassiez la démonstration, que malgré le fait que vous nous avez connus dans un sujet très précis, qu'on peut faire d'autres choses, puis que vous êtes au rendez-vous, parce qu'on ne vous fera pas d'accroire, c'est toujours une question qu'on se pose, c'est toujours une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que vous nous avez connus à faire du contenu qui concerne plus le conspirationnisme, puis le filtre humoristique dans lequel on passe ça, malgré ce que certains en pensent, qu'on peut faire autre chose, on peut faire du popoton avec Mado, on peut faire du se faire un nom, on peut faire le coréron, on peut faire d'autres choses, et vous êtes du rendez-vous. Fait que moi, je vous dis tout simplement, je dis merci à Ludo. Je dis merci à Ludo d'avoir choisi, puis nous avoir choisi littéralement pour travailler sur ce projet-là. Puis la dernière affaire que je veux dire, vous remercier vous autres aussi d'être du rendez-vous. Puis je veux vous imiter la face que moi puis Bourbon, on avait à la fin. Quand Bianca est partie de la buvette, OK? Je vous imite la face que moi puis Denis, on avait. C'était ça ici. Parce qu'elle est tellement gentille, elle est tellement chaleureuse, amicale. Tu sens... Brillante. Tu sens zéro game. Tu sens, tu sais, là, vraiment, là, quelle gentillesse, une soie de rôle vite comme un fouet, comme ils disent en anglais. Non, pas du tout, mais tu sais, là, ils disent... Careful when you meet your idols, là. Puis c'est pas mon idole, là. Mais, tu sais, aucune déception, là. Je sais pas, Bourbon, tu veux rajouter quelque chose, mais taboire que ça a été le fun. Non, gentille madame. Puis c'est drôle, moi, un de mes bouts préférés dans ce show-là, c'est quand Ludo il demande « Les madames sur Facebook, qu'est-ce que tu leur as fait? » je ris à chaque fois. Mais si vous me permettez, avant que je te passe la rondelle, littéralement... Oui, ta maman est là, ta maman est là. Ben oui, il y a une madame que elle, c'est mon idole, puis c'est ma maman Pierrette. Alors, allô, maman, je t'aime et j'espère que tu vas avoir du plaisir ce soir. Je pense que oui. Bourbon... Parlons sport! J'ai pris l'habitude depuis le début des séries de faire mon petit résumé de telle équipe a perdu à soir. Là, je ne vais pas dans les détails parce que je ne connais pas assez. Puis, sincèrement, je m'en calisse, mais je suis le hockey une fois par année. C'est pendant les séries. Tu sais, ça m'intéresse de savoir qui est rendu où. Et là, j'étais très déçu toute la semaine parce que, alors que les Maple Leafs tiraient de l'arrière 3-1 dans la série, ils ont remonté les tabarbipes pour forcer le match ultime hier soir à Boston. Et 0-0 jusqu'au milieu de la troisième période. Ils ont marqué en premier les méchants Fleurs d'Elysée canadiens de Toronto. Et par la suite, c'est devenu... Ah, ben oui, c'est... pas les Fleurs d'Elysée. Les unifoliés, oui, excusez. Oui, mais le lapsus m'a sligné dans la langue. Dans la gueule. Moi, j'en allais en terroriser plusieurs. Et... finalement, ça s'est ramassé en overtime. Et checkez bien le but de marde, parce que oui, c'est toujours un but de marde. C'est jamais écrit sur la Coupe Stanley pour l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley. But de marde en overtime. Ouais. Mais c'est ça qui arrive pareil. Et ça donne ceci. Et la bonne nouvelle, c'est que pour la 57e année consécutive, ou 56, parce que la dernière fois, c'est en 67,
ils ne gagneront pas la Coupe Stanley. Et ça, je trouve ça drôle. These overtime games end on a strange bounce or rebound. Send it to the net and get people to the net. Lindholm, right wing corner. Pasternak is there. He scores! L'animateur local, il dit, tu sais, les buts bizarres en overtime. L'autre, il dit, ouais, lance-les vers le net, puis elle va rentrer. L'autre, il a crise dans le coin de la zone. Elle revient en avant du net. Fini. Ouais. C'est magnifique. C'est ça, tu sais, ils font leurs agaces, là, les Leafs, mais c'est ça, écoute pas, ils finissent tout le temps. C'est Nick Dénommé qui doit être pas mal content. Oui. Hier, il est venu faire un tour. Il était très heureux de ses Browns. Comme plusieurs. Mousse de nombril d'ici scripté. Bon, il y en a qui écoutent le Coréron. Hein? C'est pas arrangé, c'est scripté. C'est plus arrangé que la lutte. Ouais, non, puis tu sais, là, c'est clair que ça va contribuer à l'espèce de narratif au sujet de Toronto, tu sais, qui ont toujours tout ce qu'il faut pour gagner, mais qui they can't win the big one, puis tout ça. Là. Oui. Mais moi, tu sais, c'est un peu viscéral, là, tu sais, j'ai jamais aimé les Police. Mais j'ai détesté moins quand Doug Gilmour était là. Ah, ouais. Parce que j'ai toujours adoré Doug Gilmour. Quel grinder, quel guerrier. Ouais, c'est ça. Mais on l'a eu, fait que, hein. Parlant de guerrier. Oh là là. OK, on va commencer ça. Là, je vous le dis, là, on a plein de stocks. Je vous fais un peu, tu sais, s'il y en a qui se disent, je vais peut-être aller me coucher de bonne heure à soir, regardez bien qu'est-ce qu'on a là. On a le compte-rendu du dernier meeting de la Fédélette-à-Pouille. On a le compte-rendu d'une conversation que j'ai eue par écrit avec Pierre Dion. Ensemble. On a des nouvelles du Love Boat avec Carl Giroux, les Brochoux. Ça n'a pas de bon sens. On a, écoute, un dude qui a décidé, lui, qu'il y avait de la discrimination chez Parc Canada. Bienvenue au miroir de la gueule. Merci de nous accueillir. On a un conspirationniste notoire, ou en tout cas, conspirationniste, je le trouve un peu moins pire. Moi, lui, je trouve que c'est plus un opportunationniste, tiens. Ah, c'est bien, j'aime ça. Qui va nous chanter du Elvis. Écoute, on a du stock, on a de la musique. Tu sais, on va avoir un petit segment aussi. On travaille notre bourrassage. Écoute, on a du stock, mais je commence, Bourbon, si tu veux bien. Hier, j'ai fait avec quelque chose que j'ai trouvé littéralement aberrant, là, tu sais, d'incapacité, d'empathie, là. Il y avait un live sur la plateforme, je ne sais pas si vous le connaissez, d'un gars qui s'appelle Samuel Grenier, qui recevait Gilles Beldoze et qui shoot de shit. Là, il parle de toutes sortes d'affaires puis tout. C'est souvent ça, de ce que je comprends, la formule le samedi matin. Là, ils prennent un café puis ils reçoivent plein de monde. Il a même reçu Manon Coutu. C'est pour te dire que c'est une tribune très ouverte. Là. Oui, c'est ça. Et ils ont parlé des Cowboys fringants. En fait, Gilles Beldoze a parlé des Cowboys fringants. Puis là, peut-être vous l'avez vu parce que ça a été publié hier, mais je vais te revenir, Pantagruel. C'est vrai aussi, il y a une autre question, excusez. M. The Voice qui dit j'ai une question concernant Prime et tout ça. Écris-nous dans la messagerie. Parce que malheureusement, on ne fera pas ça pendant le live, mais si on peut t'aider, on va le faire avec plaisir. Fait que voici ce que ça donne, là, le Maillet TV en question. C'est pas très long. Puis moi, j'ai pas peur de me faire ramasser. Là, je veux dire, y a plus rien. Moi, je suis mort en dedans. Là. Fait que je me suis dit, s'il me ramasse, je m'en fous. Parce que le monde, il y avait tout le scandale des Cowboys fringants. Moi, je suis pas un fan fini des Cowboys fringants en passant. Là. Mais tu sais, il avait fait jouer, il avait joué au Centre Bell, il avait imposé des codes QR, puis ça avait choqué du monde quand il est décédé. Puis moi, j'étais pas là-dedans, tu sais, parce que le gars était malade, tu sais, puis peut-être que lui, son objectif, c'était de se ramasser une couple de millions pour sa famille, ses enfants. Puis je suis convaincu qu'il y en a plusieurs qui l'auraient fait pareil, même s'il aurait imposé des codes QR. Je suis convaincu qu'il y en a pas mal qui l'auraient fait quand même. Moi, je dis au monde, écoutez l'interprétation, puis faites pas allusion, faites pas attention à qui l'a composé la toune à la limite. Faites juste apprécier.
Fait que, on va s'arranger pour que le monde s'en rappelle, au contraire. Ouais. Fait que voici c'est qui a composé ça et interprété ça. J'ai évidemment pris une version instrumentale, genre pseudo-karaoké, pitch à 4, là, parce que je voulais pas, justement, infringer le copyright de ça. Mais quelle maladresse, moi, j'ai pas d'autre mot pour qualifier ça que dégueulasse. Je trouve ça tellement ordinaire d'aller faire un call de même. Écoute-les pas, puis ça finit là, mais c'est parce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que dans la conversation qu'ils ont, il dit que c'est bon. Il dit même qu'il a fait dans son show. Il se sent comme quasiment coupable d'appuyer. Ben, c'est ça. Mais là, ça me dérange pas. Le scandale, c'était juste chez les petites poignées de conspi. Là. Ça n'a pas ben, été c'est un scandale, son affaire de QR. Il n'y a pas de scandale. Moi, ça me dérange pas de me faire ramasser. Parfait, on va te ramasser. Fait que là, j'ai partagé ça sur les médias sociaux et dont TikTok, évidemment, qui est un des derniers bastions, remparts, n'est-ce pas, qui accepte que Pierre Dion soit... C'est un des bastions de la liberté d'expression. C'est ça. Et là, ben, tu sais, Pierre, c'est particulier. Parce que quand il fait des lives puis que je suis là, il dit, ben ouais, il est pas si pire que ça, Martin. Puis c'est un bon gars dans le fond. Puis il n'a pas encore réalisé que ça fait plus d'1 an que Ménage du dimanche n'est plus actif. Puis tout le kit. Puis ils font des montages, je suis beau, ils ménagent du dimanche. Non, on n'en fait plus. Pierre n'en fait plus à propos de personne. C'est moi qui fais ça. Puis il faut toujours que tu réexpliques. Puis tout. Puis là, c'est toujours, t'es un bon gars. Tu veux-tu venir dans mon live? Non. Ben là, voici ce qu'il a répondu, tu sais, pour vous montrer à quel point c'est un petit peu bipolaire, hein, ses réactions à mon sujet. C'est assez spécial. Tu sais, sa réponse au montage que vous venez de voir, c'est Carl Tremblay, c'est un hostie de traître qui mange sa marde dans sa tombe. Fait que moi, j'y réponds, traître, pourquoi exactement? Il me répond, Carl Tremblay, c'est une marde comme toi. Des arguments, tu sais, de poids, hein? Ouais, puis là, j'y ai dit, une marde, pourquoi? Puis là, il m'a plus répondu. Bon. C'est ça. C'est le fun de jaser. C'est le fun de jaser avec Pierre. C'est quand même, hein? Fait que, Pierre, je ne sais pas, là, peut-être, je pense pas que tu nous regardes, là, mais où que tu sois, ben sache que, tu sais, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi tu penses que je suis une marde comme Carl Tremblay, parce que je t'avouerais que ça me dérange pas en tout, là. Tu me disais une marde comme quelqu'un d'autre, peut-être, je dirais, hey, tu me traiteras pas de ce nom-là, mais Carl Tremblay, ça me dérange pas, là. Même si je n'étais pas à toutes les shows des Cowboys fringants, puis même si, écoute, je suis pas allé à Repentigny, veiller à la chandelle. Il y a d'excellentes pièces des Cowboys fringants, puis j'ai pas l'âge que ça ait meublé mes parties, mais je respecte intégralement l'œuvre de ce band-là et leur impact sur notre paysage culturel. Ça, ben Pierre, écoute, si jamais un jour tu voulais en discuter, ça me fera plaisir. Et de croire que ce band-là a fait des millions de dollars pour un concert au Centre Bell. Ouais, c'est ça. C'est de ne pas connaître les prix des choses. Puis, respecter son intelligence, moi, Pierre. Congratulations are in order parce que, en plus, c'est au sommet de tous les palmarès à Apple, tout ça, là, leur dernier album. Fait que, regarde, c'est quoi, Pop Royal, je pense, ça s'appelle. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Pierre, comme toi. Et parlant de calme, encore une fois, je dois remercier des personnes, une en particulier que je ne nommerai pas parce que je respecte son choix, qui, je le répète encore une fois, comme je le dis souvent, si cette personne-là ne faisait pas ce travail-là, cet extrait-là, ce soir, vous ne le verriez pas parce que j'aurais pas le temps de m'en occuper. C'est aussi simple que ça. Ce sont nos bons amis, hein, n'est-ce pas, de la Fête et la Tapouette qui sont à l'aube de leur congrès de la sauce qui se déroule quelque part en début juin. J'ai oublié la date parce que, voyons, on dit ça déjà. Aidez-moi, voyons. On s'en calisse, on s'en calisse. Voilà. Fait que ça dure longtemps. C'est un peu, hein, c'est son habitude, là, Stéphane, de faire un petit peu l'espèce d'état des lieux, hein, l'espèce d'adresse à la nation, hein, d'expliquer. D'expliquer les enfants. Puis tout. Ça dure, écoute, je me souviens plus trop exactement, là, parce que, même raison. Mais. Non, parce que je m'en calisse, mais en tout cas, c'est long, là. C'est genre 1h50 cuc, là. C'est vraiment long, là. Puis, là, il est en compagnie de son conseil d'administration, son 5,
Il y en a 3 il y a une dame que je reconnais, mais dont j'oublie le nom, puis il y en a 2 autres. Sinon, ben, il y a le fidèle, son fidèle palefrenier, n'est-ce pas, Coach Dan. Et puis, ouais, c'est ça. Mais puis là, ben, il parle de plein d'affaires. Fait que moi, ce que j'ai fait là, pour vous épargner ça, mais que vous voyez un peu la saveur, hein, pour paraphraser Bianca Gervais, la couleur rouge dans le coin, je vais. J'ai fait un petit montage là, qui dure 7 minutes. Là, puis là-dedans, il y a du crunchy, il y a de la saveur, puis ça donne ceci. Et je vous invite à écouter attentivement parce qu'il y a des perles là-dedans, dont une qui a été l'inspiration de l'affiche de l'after show de ce soir. Tu dois l'avoir mis en évidence. Hein, Et Bonawalou, merci pour le réabonnement. Et il y avait l'éléphant dans la pièce, on ira après, mais 2 personnes qui demandaient si le monsieur t'a répondu. On va y aller. C'est ça, on va y aller après. On va écouter ça. Oh oui, c'est ça. Ça presse pas. Ça presse pas. Mais je suis content de voir qu'il est avec nous ce soir. J'avais peur que tu sois en prison. Là, fait que... Hey, avant que tu payes supplé aussi, je veux dire merci à Christine P. parce qu'elle a envoyé 5 subs. Je pense que c'était entre le jour du Seigneur et je me souviens plus. Là, mais dans le waiting screen, c'est vrai, je pense. C'était ça. Donc, on va là. Oh là. Oui, c'est marqué en direct, donc je vais aller voir si ça fonctionne. Les comptables, on a le défaut de tout le temps corroborer à la source. Fait que je fais pas confiance. Les ex-comptables. Ex-comptables. Oui. Confiance à rien. On est présentement en live. On sort pas souvent. Donc, si on sort, ça doit être parce qu'on a quelque chose à dire. Raciste, non. J'ai coaché à peu près 3000 athlètes dans ma vie. Je pense qu'il y en a 2800, c'est des Noirs, tu sais, donc... Et il y a un médaillé olympique qu'on connaît bien, Bruni Surin, je pense, c'était ton Bruni Surin, c'est le plus connu de la gang. Il est haïtien, tu sais, donc... Okay. Puis le jeune d'occupation double, le petit noir qui a gagné, là... C'est Steven Barcelus, un autre haïtien. Petit noir. On est sur quelle planète? Le petit noir. Le petit noir. Ça n'a pas de bon sens. Faut-tu être maillé? Ça n'a pas de... Tous les athlètes, là, il y en avait même des Haïtiens. Qu'est-ce qu'on dit ça, Colin? C'est comme, wow, non, il parlait, attends, là, il parlait de Bruni Surin. Ouais, ouais. C'est bien important de spécifier, tu sais, ça, de quel, ses origines, de quel pays il vient, comme si c'était pour dire, il est encore plus noir. Oui, c'est ça. C'est il a un encore V. plus de mérite. Lui, il vaut 20 points de noir. Ouais, c'est ça. Lui, c'est un vrai. C'était-tu ton élève, ça aussi? Oui, c'était mon élève. Donc, j'en ai eu... C'est un formateur de champion, man. Oui, tu vas jusqu'au bout, et des fois, il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, ça marche pas, je crois pas en ça », ils lâchent. C'est typique québécois, ça, de lâcher. Ça marche pas, votre affaire. Okay, on respecte les gens qui lâchent, mais nous autres, on l'a dit. On a ouvert la porte, on a été premiers. Quand je dis premier, c'est pas deuxième. On a été premiers à se planter et dire non, il y a un gros problème. Là. Attends un petit peu, t'as-tu entendu? On était les premiers à se planter. C'est pour ça que je ne l'ai pas arrêté. J'étais d'accord avec lui. C'est rare. C'est donc bien bon. On a été premiers à se planter. Là, il voulait dire à se planter les pieds, puis il dit, mais tu sais, on n'entend pas ça. Là, on entend juste on a été les premiers à se planter. C'est ça. Ça fait plus de sens. Oui. Il y a plus de références en tête, en tout cas. Ouais. Je ne fais pas preuve d'humilité. À un moment donné, il va falloir mettre les cartes sur la table. Hier, j'ai écouté le film, le premier volet de Dune. Okay? Dune, le film... Dune avec un Z, Dune. Film fétiche dans les années 80, puis c'est un remake par Denis Villeneuve. Je tripe là-dessus, moi. Hein? Blade Runner, Dune, tous les films de science-fiction. J'adore ça. Et souvent, il y a de la dystopie, hein, qui est l'antithèse d'une utopie. On voit apparaître des éléments totalitaires là-dedans. Je suis quand même fasciné par ça, mais je nous vois un petit peu tout le temps comme ceux qui disent « OK, let's go, rentrez, dépêchez-vous, rentrez dans le tunnel, puis on ferme la porte, puis en attendant, on va repousser l'ennemi. » Puis des fois, on espère qu'on va s'en sortir, mais ça arrive souvent que ces héros-là ou les anti-héros finissent par tomber au combat. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils ont laissé rentrer les plus faibles ou bon, on parle je dis pas que les femmes, c'est les plus faibles, mais en tout cas, femmes et enfants, pour moi, ça a toujours été une priorité. Attends un peu, là. T'as-tu entendu ce qu'il vient de dire, Frank, là? Je veux pas dire que les femmes, c'est les plus faibles, mais les femmes puis les enfants.
Ben, il essaie d'être galant puis woke en même temps. C'est pas facile. Non, ça ne marche pas. Les virus apparaissent normalement en septembre. On peut-tu s'attendre peut-être à ce qu'ils nous fassent encore le coup en septembre? Moi, il aimerait ça. C'est pas arrivé en septembre dernier. C'est huge, là, lui, dans sa tête, là, en septembre qui s'en vient, là, ils vont repartir une pandémie. Écoute bien ça. Là. Ouais, mais le plus drôle, là, il va à peine. Une pandémie. Le plus drôle, c'est qu'ils ont à peu près tous dit ça l'été passé en parlant de septembre. Ils vont nous ramener l'obligation des masques. À les écouter, c'était fait. Là. C'était un fait, c'était accompli. Ça a duré une couple de semaines dans les institutions de santé, mais ils n'ont pas ramené un virus, puis ils n'ont pas ramené une pandémie. Il devait y avoir une recrudescence de cas, puis là, ils diraient on le savait. Ben oui. C'est à toi. la fin du monde à tous les années. À un moment donné, ils vont peut-être tomber dessus. Là, c'est un pratique. L'année passée, c'était les camps de concentration. Là. Il avait lancé un appel d'offres l'année d'avant. Puis, si tu allais sur le site, j'oublie le nom, là. Il y a quelqu'un qui va. SEAO. Si tu allais sur SEAO, qui est l'appareil d'appel d'offres public gouvernemental fédéral, si tu allais là, ben là, tu voyais qu'il avait réquisitionné des propositions pour des espèces de DK More, là, des espèces comment dire, de roulottes. Fait qu'eux autres, tout de suite, ils en ont déduit que c'était pour faire des camps. Là, ils donnaient le numéro, tout. Bavaria avait fait de quoi avec ça. Quand tu allais sur SEAO, qui est public en passant, vous pouvez tous les voir, les appels d'offres, c'est répondre qu'il faut que tu payes. Puis, tu le punchais, ben, ça disait carrément cet appel d'offres n'existe plus. Puis lui, là, il était là en train de nous dire ça va être le whatever du mois d'août, là. Puis là, ils ont lancé l'appel d'offres l'année passée. Fait que si tu es confronté à propos de mais là, il n'est plus là, l'appel d'offres, toi, t'as arrangé, c'est l'inexistence. Mais non, c'est ça, l'inexistence de quelque chose prouve inexorablement son existence. Quelqu'un qui a accepté l'offre, puis qui a eu le meilleur prix, puis que le camp est construit. Là, ils attendent juste de lancer leur virus cet automne pour qu'on nous interner dedans. Là, puis là, ils ont même trouvé des gardes nazis. C'est dur de recruter des gardes nazis de l'expérience, ils sont rendus vieux, mais ça va être ça. Il semblerait que SEAO, c'est au Québec, mais je suis personne qui a mis encore le nom du pendant canadien, de la patente de soumission. Ça se peut, je me mêle d'un deux, mais quand je travaillais dans le secteur de la santé, en informatique, là, j'ai répondu à beaucoup de SEAO, mais il y a l'équivalent fédéral. J'ai même suivi une formation à Ottawa pour ça. Là, fait que... OK? On sait que les virus apparaissent normalement en septembre. On peut-tu s'attendre peut-être à ce qu'ils nous fassent encore le coup en septembre? Moi, mon feeling, c'est quand je regarde ça, j'ai pas l'impression encore qu'ils veulent nous mettre dans le coin et que ça va frapper encore plus fort. Donc, je ne sais pas si c'est ton feeling, cher Daniel. Je vais te laisser la parole. Oui, Daniel, c'est un expert. Ben oui. Malheureusement, on n'entendra pas Daniel. Le but, c'est pas de faire peur aux gens. Là. Je suis parfaitement bilingue. De façon quotidienne, ça fait de lui un expert en virus. Je suis les tendances au niveau financier aux États-Unis. Je suis également Breitbart Radio, des radios quand même qui sont assez impartiales. Il y a 8 avocats qui ont passé sur le pourvoi. Et vous avez Perron, vous avez Toubiana, vous avez Henrion Côte, vous avez Stuquel Berger, vous avez tous les Claire Craig, vous avez tous les meilleurs experts d'Europe qui sont venus à la rescousse des Québécois. C'est-tu les mêmes experts qui ont payé ça pour avoir un... Oui. Okay. C'est lui-même qui a dit tu peux faire dire ce que tu veux à un expert quand tu le payes. Ouais, puis là, ils se vantent de l'avoir fait. Je voulais juste être certain que c'était les mêmes experts qui mentionnaient. Faut absolument que je retrouve ce post-là. C'est sur MDD. Je vous le dis, là, c'est mon post, à part quand on les avait exposés là, pour la demande, le pourvoi. Là. Mais c'est mon post préféré. C'est dans la même journée qu'il dit ces deux affaires-là. C'est magique. Qui, eux autres, ont toujours peur. Hein? Depuis 1608, nous autres, on a peur. Okay? Nous autres, on est des peureux. Okay? Puis je ne suis pas tout seul à le dire. Puis on n'est surtout pas dans l'action. Puis on a développé un petit réflexe de jalousie, de dire, lui, s'il peut se planter, il est dans l'action, hein, il va être bien content. Puis là, on est hypocrite. Hein? Les Québécois, ça aime ça être hypocrite. J'ai le droit de le dire, je suis un Québécois. OK, j'ai connu un Québécois, j'ai pif. Puis à un moment donné, il va falloir qu'on évolue. OK, qu'on évolue, qu'on arrête de jouer au peureux, qu'on arrête de se mettre à genoux aussi, puis qu'on avance. Quand on dit coupe le corps, moi, je te dirais coupe donc.
On coupe les réseaux. Il est dans les phrases, les punchlines. Hein? Yeah. Faut que ça score. C'est ça. C'est assez informé. Ça fait 4 ans. Comment au monde? Le gars, non, mais c'était ça, moi. J'avais pris une note sur celui-là. Le gars, il dit coupe les réseaux sociaux, puis il est sur un réseau social. Ben OK, ouais, clique. C'est la seule façon qu'il peut rejoindre son monde. Il coupe les réseaux sociaux, mais pas le mien. Ben ça fait penser à Dan Pilon. Quand le Great Reset va arriver, là, puis le grand blackout, tu viendras sur mon site web. Oui. Internet n'existera plus. Toutes les pages, tous les réseaux sociaux vont être fermés. Tout va être bloqué. Tu viendras sur ma page. Exactement. Quand tu te fais marcher à la même maudite affaire, là, les influenceurs, ce qu'ils veulent, là, tu le sais, ils veulent le petit paye, là, puis ils veulent des likes, puis ils veulent des vues. Si c'est ça que tu veux lui donner, OK, mais pense à toi. OK? Trouve-toi un réseau, puis sois dans l'action. Right now. Mais les activistes, on en voit, mais c'est pro-narratif. Là. Ils se battent pour le climat, les changements climatiques. Ouais, c'est la même affaire. Surtout les jeunes à l'université, je dirais. Écoutez ça. Denis Paye-Suppose. Lui, là, son prénom, là, c'est Samuel. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je le connais pas. Je ne suis pas là, au day-to-day la Fédé la Tapouette. Je suis moins à jour que je l'ai déjà été. Mais écoutez bien ça, là. C'est hallucinant ce qu'il s'apprête à dire. Là. C'est débile. Là. Je m'excuse, là. Là, je veux pas t'intimider, Samuel, là, mais ce que tu t'apprêtes à dire, là, c'est débile. Ouais, c'était bien parti. Là, ils se battent pour le climat, les changements climatiques. Ouais. Surtout les jeunes à l'université, je dirais. J'ai le goût de le mettre au ralenti. Non. Écoute-le une ronde. dirait. J'en ai un qui travaille avec moi. J'ai 2 collègues de travail au Café Mulligan, puis eux sont hyper réveillés. Mais ça fait longtemps qu'ils vont pas à l'école, puis ils savent ce qui se passe, puis ils ont envie de s'impliquer un peu. Mais ceux qui sont à l'université en ce moment, là, ils se font brainwasher par le système scolaire. Là, on va mourir dans 7 ans du changement climatique, la Terre se meurt, les virus, la COVID est mortelle. Le pouvoir ne peut pas écrire. C'est hallucinant, ça, là. C'est mieux, pour être un éveillé, c'est mieux que tu n'ailles pas à l'école. Va pas à l'école, parce que là, tu te fais brainwasher à l'école. Puis là, à l'école, là, ils te disent des affaires comme la COVID, ça peut être mortel. Il faut être sur le qui-vive au sujet du gouvernement. Moi, j'aimerais ça que Samuel m'indique à quelle école, à quelle université et dans quelle faculté il y a quelqu'un qui a dit qu'on serait tous morts dans 7 ans à cause des changements climatiques. Parce que ce prof-là, il faut qu'il se fasse coller des Non, mais c'est bien connu, là. Tous les éducationnés, là, ils connaissent rien, eux autres. Ah, c'est ça. Mais de la vie, là, t'apprends des choses pour j'ai une pensée chaleureuse pour Jason. T'sais. Ça n'a pas d'allure, l'école. Il faut que le monde arrête d'aller là, à l'école. Mais à toutes les fois qu'ils en ont l'occasion, les leaders conspirationnistes nous sortent le diplôme. Là. Ils sont tous allés, eux autres. Fait que toi, tu as du monde qui sont tous à l'école, qui te disent d'arrêter d'aller à l'école. Tu trouves ça logique, toi? C'est quoi? J'aimerais ça me déscolariser. Je vais entamer le processus de déscolarisation. Là. Fait que, remarque, dans le cas de Blais, c'est commencé, puis son diplôme de comptable au Pittsburgh. Il a descendu d'une coupe de coche. Achievement unlocked. On continue. Du pouvoir. Que nous, on a le devoir de se pratiquer, de les écrire sur tous les sujets. Par exemple, est-ce que les juges peuvent, lorsqu'il y a un problème avec un autre juge, juger des juges? La réponse, c'est non. C'est pas normal qu'une communauté... Compliqué ton affaire, là. Lui, là, ce qu'il est en train de vous dire, là, c'est pas au juge de juger les juges, c'est aux citoyens. Ça va brosser en tabarnak. Ça va être compétent, hein? Ça va être vraiment des jugements en accord avec la loi, la jurisprudence, ou comme ils disent, eux autres, la justice prudente. Ça va vraiment être des jugements éclairés. Moi, je m'attends à des jugements de 300 pages. Fait que là, on dirait ce qu'il dit, c'est devenez des citoyens. Ben oui. Puis, c'est clair que ces 5-là ont les talents pour juger des juges, là, avec Samuel qui fait la plonge au café Wabush. Je ne sais pas c'est quoi le nom. Là. Ça fait 4 ans qu'ils prouvent qu'ils ne comprennent pas la loi, puis comment ça marche, le système judiciaire. Là.
Ben, même Gloriane. Cour suprême. Même Gloriane qui intente un recours collectif qui oublie qu'il faut que ça soit présenté par un avocat ou une avocate. Puis elle était avocate pendant 22 ans. C'est pas pire. Oui, c'est ça, elle est avocate, elle. Wow, c'est pas fin, ça! Mais même elle était avocate, puis même elle ne connaît pas le système de justice. Fait que... Mais ces 5-là, par exemple, sont capables, eux autres. C'est quoi mes priorités? Protéger, enfants, liberté et droit. C'est ça son T-shirt. Ouais, c'est beau. Ouais, il ne doit pas se faire regarder bizarre à l'épicerie, lui. Mais lui, tu le sais tout de suite, c'est quel genre de personne. Là. Avant de le voir, tu le vois sortir de l'épicerie, puis tu sais qu'il s'en va vers le char que tu as spoté avec des drapeaux à l'envers. C'est ça. Des fuck you Legault, puis des cagnons. Puis... Citoyen souverain, puis tout. Là. Je vais m'en faire un. Mes priorités, protéger, steak, blé d'Inde, patate. T'as moins de chances de te faire regarder bizarre à l'épicerie. Les juges pour un problème qu'il y a avec d'autres juges. Il faut que ce soit le citoyen, les groupes de citoyens, que ce soit pour la police, les juges, les politiciens, il faut toujours avoir un contre-pouvoir qui vérifie ce qui se passe au niveau de ceux qui, temporairement, seraient censés... La cour d'appel, c'est ça. Oui. Puis t'as perdu là aussi. Puis le bureau d'enquête indépendante qui fait des enquêtes sur les policiers, ben c'est pas juste des policiers. Ben oui, il y a des ex-policiers maintenant, mais tu sais... Mais le problème avec la Cour d'appel et la Cour suprême, c'est que ça ne marche pas parce que c'est des juges. C'est ça. Ouais. Ça pannerait plus. Non, mais imagine-toi, là, il y a une plainte en déontologie policière, OK? Là? Il y a un policier ou une policière, c'est pas important, qui a fait de l'abus ou qui a fait ça a brassé ou whatever. Puis là, tu vas emmener Disco Dan pour décider quoi faire avec le policier. Ben oui, puis après ça, écoutez Chantal... Voyons. Il pourra toujours contester, se ramasser en cour d'appel, puis là, ça va être le juge Didi Dan, puis Cour suprême, Joe l'Indigo. Ouais, exactement. Ça va être malade. Ça va être un film, ça va s'appeler La planète des maillets. En position de pouvoir. Donc, tout ça, c'est des enseignements qui vont nous être enseignés. Des enseignements. Le samedi matin, vous pouvez dire à votre monde, ça te tente-tu de venir voir le congrès de la Fondation chez nous? OK, on va se faire une gang, on va se faire un barbecue, on passe la fin de semaine ensemble, on va voir toutes les conférences de Lily Monnier, Étienne Chouard, Valérie Bugault, Richard Goyette. La planète des simples. C'est parfait. Oh, c'est bon. C'est très bon, ce mot de nombril. Des simples malades. J'ai 200 mimes dans la tête. Oh, le beau chandail. Non, mais là, c'est qui fait Cornelius? C'est qui fait César? C'est drôle. Merci, Mousse. Oui, Fouché, le docteur Giroux. Écoute, il y a du monde, là. Il y a du monde à la messe, comme on dit, puis ils ont tous un timing très serré, et puis ça va être juste du punch. OK, moi, je leur ai dit, regardez, là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que vous offrir les plus grands penseurs au niveau politique, au niveau légal, puis au niveau de la santé? On vous les amène sur un plateau d'argent au congrès de la Fondation. Si vous n'êtes pas capable d'être en présentiel, on vous donne un lien dans lequel vous avez 3 journées. 3 journées. Ouais, non, Dr Giroux, il parlait pas de Carl, là, quand même, les amis. Mais non. 2 journées complètes, plus une demi-journée, pour 85 $. Okay? Ces gens-là, ils viennent d'Europe, là. Ça coûte des sous faire venir les gens d'Europe. Mais on vous les amène, mais on se dit, regarde, cette année, là, on fait comme si c'était le dernier. OK? C'est peut-être pas le dernier congrès. On donne tout. Moi, je vous le dis, là, j'ai dit à Guylaine, j'ai dit à Daniel, aux 2 Daniel, j'ai même dit à Samuel, cette année, on fait comme si c'était le dernier, puis ça va être définitivement le meilleur congrès. Ça sent surtout le désespoir. Il était après faire un finger. Il était après faire un finger. Non, mais tu sais, il veut nous faire entendre les plus grands penseurs. Puis, tu sais, par pur hasard, il pense exactement comme lui. Puis tu vois qu'il fait vraiment un pitch de vente. Là. C'est clair. Il a besoin d'argent, là. Il a besoin d'argent parce que ça ne marche plus. Ben oui, puis tu sais... Puis le... si vous pouvez pas venir en personne, on va organiser plein de monde chez vous, là, puis 85$, c'est pas grave. Là, vous allez louer le pay-per-view.
un tailgate de la sauce. Tu sais, il va arriver avec le pick-up, tu sais, devant chez le body qui a commandé ça, là. Puis, tu sais, ils vont reculer ça, puis ah ouais, des Holdoy. Des ailes de pigeon Buffalo, puis des roadkills sur le barbecue. Des ailes de pigeon. Des roadkills. Des rat burgers. Comme dans un bon coon stew. Un goulash à Mado. Ça serait bon. Non, ça serait bon. Ça a l'air vraiment bon. Parce que c'est un congrès. C'est moins cher qu'envoyer tout le monde en Europe, hein? Stéphane, pardon, t'es comptable. Hey, c'est un génie, lui. Ouais. Ça coûte moins cher faire venir 8 experts que d'envoyer tout le monde qui voudrait être là dans les Europes. Ah, dans les Europes. Moins cher que d'envoyer tout le monde en Europe. Oui, parce que c'est $100 canadien ici. Hein? Non, mais ça, hey, attends, Denis, recule-les, remets-le à la même place, puis tu vas voir, on dirait que Blais comprend pas sa joke, tu sais. Son call, tu sais, son call, ça fait du sens, là. Ben oui, ça coûte moins cher faire venir les personnes ici que d'amener tous vos membres en Europe, correct. Mais regarde, Blais, il la pogne pas. Écoute bien. Écoute bien qu'est-ce qu'il répond pour dire oui, t'as raison. Écoute bien ça. Daniel, j'ai même dit à Samuel, cette année, on fait comme si c'était le dernier, puis ça va être définitivement le meilleur congrès qu'on va avoir eu, parce que c'est un congrès... C'est moins cher qu'envoyer tout le monde en Europe, hein, Stéphane? Pardon, t'es comptable, ça coûte moins cher que d'envoyer tout le monde en Europe. Oui, parce que c'est $100 canadien ici, hein, c'est ça. Donc, tu réponds sérieusement. Qu'est-ce que ça fait? Même si c'est $100 canadien, ça revient moins cher de les faire venir ici qu'envoyer 1000 personnes. On dirait qu'il est en admiration devant l'intelligence vertigineuse de monsieur l'entraîneur de Ah ouais. Il entraîne des champions, man. Ouais, des champions, man. Puis le petit noir qui a gagné, là. Il venait d'Haïti. C'est mauvais. Il reste un gros 11 secondes. Lui, c'est pas compte qu'il est drôle. Mais malade. c'est ça. Définitivement, je sais que le congrès 1 était extrêmement apprécié. Le 2, c'était le top, mais ça, c'est plus que le top. Puis le 3, on s'en calisse. C'est quoi qui est plus que le top? L'architop. C'est l'architop, l'ultitop. Justement, parlant du top, hein, vous savez, il y a des artistes, hein, il y a des artistes qui composent, bien sûr, la complosphère. On ne fera pas jouer les deux, on va faire le premier, écoute, vous le savez peut-être, vous avez peut-être déjà vu certaines de ses interprétations. Et moi, ben, comme vous le savez, hein, je suis un fan fini d'Elvis. Alors, si tu veux bien, Bourbon, on va aller retrouver... Alain Scheer qui va nous interpréter In the Ghetto. Oh, je suis déjà mal à l'aise avant de le voir. Si on part un hype train, on arrête la toune. On ne l'écoute pas complet. Oh, c'est bien, hein? Toi, tu dis ça parce que tu sais qu'il est sur le bord. Maudit capitaliste. Ça va être bon. On va n'importe quoi pour pas l'écouter. Regardez ça, regardez le look. Tout est là. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Oh yeah. And this mama cries la tête. Un peu. as if there's one thing that she don't need, it's not her hungry mouth to feed. J'aime bien son interprétation. J'aime bien son interprétation. On dirait qu'il est dans une jail cell. Tu sais, là. Ah, mais tu sais qu'il a pratiqué longtemps devant le miroir, tu sais, j'ai beau de même. Une prison quelque part aussi que l'électricité manque aux 2 secondes parce que la lumière s'en va par rien. Quand le noir et blanc, pas mal, ça met ses gros sourcils en valeur. Elvis Scheer. Well, the world turned. And a hungry little boy with a running nose. Non, c'est vrai, c'est pas si pire. Il est dans la clé tout le temps. Moi, c'est l'interprétation qui me fait rire. Tu sais, c'est tellement théâtral, il se prend tellement... C'est trop. C'est sûr qu'il se fait aller hanche en plus. C'est ça, c'est trop. Là. Elvis le faisait trop, mais c'était Elvis. Ah, moi, je le trouve tordant. Parfait. Sébastien 77, je peux te garantir que c'est sa voix. C'est pas Elvis, ça, là. Non.
Non, c'est Moose qui demandait si c'était du lip-sync, mais non. Non, c'est vrai, Dr. Guénin, t'as raison. Moi, je trouve pas ça si pire. Là. J'ai entendu des affaires pas mal pires que ça, on va te le dire. Oui, sur Smio. Ils se déguisent à Elvis puis qu'ils l'ont pas bien de même. Non, il est pas pourri, mais il est comique, il est un peu malaisant. Ah non, c'est drôle, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, histoire d'en avoir plein les oreilles avec quelque chose qui n'a pas d'allure, parce que ce monsieur connaît qu'il y a 3 accords sur sa guitare, et encore là, je suis pas sûr. Hey! On fait un test. Tu t'en vas là? Oui. Je vais essayer de la pogner en même temps. Ça devrait pas être bien compliqué. J'ai pas mon petit clavier, mais... Non, vas-y, parce que je te tiens dans le sol, fait qu'il faut que je me retienne. Mais okay. Vas-y, pas là, on n'attendra pas. Allez, checkez-moi ça. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle chanson et celle-ci est en appui avec l'action que va faire demain matin, donc 1er mai, les Madelinos et Madeliniennes pour manifester à la démarche de contrôle, encore une fois, de la population, que cette population soit résidente ou touriste. Alors voilà, il en va bien sûr de la liberté de tout le monde, et si on ne s'y oppose pas, eh bien cela va être répandu très certainement dans toutes les autres villes du Québec, du Canada, dans toutes les autres villes, dans le monde entier. Alors, dans tous les archipels du Québec. Dans toutes les autres villes du Québec, du Canada et du monde entier. Ouais, ils font le test mondial. Le Nouvel Ordre mondial fait le test avec le Québec avant tout. Oui, ben, surtout avec les îles de Madeleine. Je vous fais cette chanson tout de suite. Oui. Elle s'intitule « Et si on s'en allait se promener sur l'île de la Madeleine ?» Sur l'île. Je comprends même pas c'est quoi. C'est pas une île, maudit crétin. C'est ça. Un archipel, ça veut dire de quoi? Puis c'est pas pour rien que ça s'appelle les îles. De la Madeleine. OK, moi je suis prêt. Grosse île, grande entrée, brillon. Essaye de l'approcher du mic, là. Si on s'en allait se promener sur l'île de la Madeleine. Cling, ding. OK. Prends un capot. Ça fait ré mineur fa ou quelque chose de genre. Là. Il y a juste un petit swing. Non, c'est pas en 4/40, mais tu vas-y, là, on taponnera pas un heure. Et si on ne s'y oppose pas, eh bien, cela va être répandu il y a un tuner citoyen dans toutes les autres villes du Québec, du Canada et peut-être même dans le monde entier. Puis au pire, j'en ai tout le temps un capot. Elle s'intitule « Capotez Et si pas on s'en allait se promener sur l'île de la Madeleine ?» Les îles, 15 minutes. Et si on s'en allait se promener sur l'île de la Madeleine, sans contrôle ni surveillance, et si on s'en allait et revenait librement sans rien dire à personne et en toute insouciance. Vas-y. C'est capot en fa dièse. OK. Mi mineur, sol, ré. Vas-y. Monsieur Valiquette, votre face archipel est encore. OK, mais là, il vient de shifter. Là. OK, ben, il a shifté l'Ohio. On va rejouer, on va repiquer après. Il a shifté l'Ohio. Une fois de la discrimination des touristes envers les résidents, code QR et redevance et pourquoi pas expropriation. Vous êtes en train de nous enlever le droit de circuler sur le territoire en toute liberté. OK, correction. Mi mineur, do, la mineur, ré. C'est réglé. Puis là, il va y avoir un bridge quelque part. Oui. Peut-être. Afin de visiter leur famille lors d'un mariage ou un décès. Et si on s'en allait se promener sur l'île de la Madeleine, sans contrôle ni surveillance. Et si on s'en allait et revenait librement sans rien dire. Toilette à personne et en toute insouciance. Ça va être juste ça. Que serait la vie sur Terre si nous devions déclarer en tout temps nos déplacements, nos projets, nos dépenses, nos vacances, notre état de santé, notamment. Que serait la vie sur Terre on si va nous faire de quoi avec ça dans Godette Brossard. Francis Cabrel Wish. Tout le long, ils disent l'île de la Madeleine. Ouais. Tu sais pas de quoi tu parles, maudit crétin. L'île de la Madeleine.
Et non, tourne à Montréal. Il n'y aura pas d'orgue. Il n'y aura pas d'orgue parce que l'orgue n'est pas branché. Non, puis il n'y aura pas de back vocal là-dessus non plus. Mais c'est correct, je vais faire quelque chose avec Tommy. Je vais faire de quoi pour la Godette Brothers. J'ai pas le temps de composer à soir. au moins, les bad vocals sont faites. Oui, ça, c'est clair. Regarde, on va rester dans le côté maritime. Écoute, avant de retourner parler des îles de la Madeleine, vous allez... tiens, on va canner un autre sujet. Là. L'éléphant dans la pièce qu'on a dit qu'on adresserait après. C'est ça, on va faire ça avant. Ouais. OK, dis-moi, quand est-ce que tu veux que j'en parle? Vas-y là. Parce tantôt, on a dit après, mais finalement, on est rendu à 3 après, puis on n'a pas parlé. OK. De toute façon, ça va littéralement prendre 45 secondes. Oui. Je n'ai eu aucune réponse. La réponse est venue par voie de ses plateformes à lui, puis c'est bien correct. C'est de même, ça marche. Moi aussi, j'y ai répondu par les miennes. Puis, ce qui en est ressorti, c'est que, en gros, c'est qu'il n'y avait pas l'intention il n'y avait plus l'intention de me nommer. Ah. Là, il y a quelqu'un qui a dit « Tu fais de la publicité! » Et l'autre affaire, c'est qu'il a dit que ça n'avait pas d'allure qu'il y ait une conversation entre un intimidateur et sa victime. C'est l'essentiel c'est l'essentiel du truc. Fait que, comme lui va continuer de faire ce qu'il fait, je vais continuer de faire ce que je fais. Et les gens continuent de m'envoyer des extraits ou des time codes dans certains lives qu'il fait où il dit soit des énormités ou des trucs que vous trouvez drôles. Puis je peux vous le dire, j'en ai parlé hier dans Denis la nuit, puis regarde, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait une réponse favorable, mais je vais être bon prince parce que je vais même lui dire la première question que je lui aurais posée. J'en ai parlé hier, mais je vais en reparler ce soir. C'est... Lui, une des choses qu'il prétend, c'est que c'est correct de faire de l'humour, c'est correct d'étriver un petit peu puis de casser du sucre quand c'est fait pour rire. Fait que moi, je vais lui demander combien de personnes doivent rire pour que ce soit correct, parce qu'il y en a beaucoup qui rient. Oui. Fait que c'est vraiment ça qui m'intéresse, parce que le discours de haine, à part les affaires habituelles, là, les accusations, les fausses accusations de patente, puis toutes ces affaires-là, puis t'es un esti, puis tout ça j'ai même pas, ça mérite même pas que je m'en calisse. Ouais, mais c'est ça, mais ce que tu fais, c'est pas de l'humour parce que ça te sert à te remonter. Tu te remontes en faisant ça. Puis je pense que mon constat, c'est vraiment que la définition de l'humour pour chaque personne est différente, mais qu'il y a un gouffre abyssal entre les gens qui trouvent pas ça drôle et les gens qui trouvent ça drôle. Moi, je ferai pas des jokes juste à propos du monde que je pense qu'ils vont trouver ça drôle. L'humour, ça peut servir à éveiller, ça peut servir à dédramatiser, ça peut servir à informer, ça peut servir à rendre... ben oui, c'est ça, à faire prendre conscience à du monde qu'il y a des gens qui prétendent certaines choses. Puis si ça ne fait pas l'affaire de Samuel Grenier, je comprends, c'est correct. Et, un objectif de la bonne nuit. C'est bien le fun, ça. C'est pas parce que j'ai dit je comprends, là. Hein, non. Il y a plein d'affaires qui partent pour des raisons inconnues, mais ça, non, c'est pas pour ça. Merci pour le follow. Fait que je conclue là-dessus, là. C'est pas parce que quelque chose... C'est pas parce qu'il y a quelque chose que toi, tu trouves pas drôle que c'est pas drôle, fondamentalement. Puis, tu sais, au nombre de fois que quand je fais des jokes sur Samuel Grenier ou n'importe qui d'autre, je le dis avant, je le dis pendant, je le dis après. Donnez votre argent à qui vous voulez. Moi, je fais juste exposer les propos drôles et ou faux que ces gens-là véhiculent. Mais j'ai jamais dit à quelqu'un « donne pas ton argent », j'ai jamais dit « on devrait fermer ça », j'ai jamais dit ça. Puis, pour conclure, une énième fois, ceux qui disent « t'es un esti, tu fais juste prendre leur contenu puis mettre des vidéos puis faire des vidéos avec ça », oui, c'est exactement ça que je fais. Exactement. Moi, je mets au défi n'importe qui de regarder l'extrait où il dit « Hey, je t'ai vu avaler ma queue », puis pas rire. Là. Même Bourrette, si c'était n'importe qui d'autre sauf lui,
il rirait. Oui, mais c'est un coup de téléphone dans les années 80. Il est très fragile. C'est ça. Il a une très haute estime de lui-même. Hein, fait que, il ne tolère pas qu'il soit tourné je l'ai piqué. Des affaires ridicules. Hein. Je l'ai piqué, je comprends. Puis je le réitère, je l'ai dit hier. Si Samuel Grenier accepte de venir discuter, pas une entrevue, pas un débat, pas se donner de la marde, discuter. S'il accepte de faire ça, puis que dans le cadre de cet entretien-là, il me dit « Martin, cette vidéo-là, ça m'a choqué, ça m'a dérangé, j'ai pas trouvé ça correct, je vais l'enlever. » Puis ça se peut. C'est ça, ça se peut. Il aurait le droit d'avoir de la peine. Puis mais là, c'est pas ça qu'il fait. Ben sa réponse au fait que ça l'a dérangé, c'est « Je suis un déchet, une vidange, un trou de cul, puis ce que je fais, c'est criminel. » Là, tout ça, s'il y a des gens là, qui sont en train, parce qu'on peut dire allô à Capitaine Cosmos, des fois qui seraient ici, salut. Mais si jamais il y a des gens qui sont des haters ou des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on fait, ce que je fais, peu importe, ben posez-vous cette question-là. Moi, je pense que Samuel Grenier, pour vrai, là, c'est un gars intelligent. Vous pensez pas que s'il n'a pas fait de mise en demeure en cause parce qu'il sait qu'il n'y a pas de motif? Ben. C'est clair. Puis il y a quelqu'un qui posait la question que c'est parce que ça touchait son orientation sexuelle. Je m'excuse, les amis, là, je vais vous apprendre quelque chose. Là. Mettre des choses dans la bouche d'une madame ou d'un monsieur n'est pas exclusif à une seule orientation sexuelle. Fait que là, si vous ne l'avez jamais essayé, ça peut être le fun. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sortent, là, c'est plein de théories. Là, fait que, non, ils l'ont dit hier. Il en a été fait état hier. C'est de l'homophobie, ça. Ben oui. Tu penses-tu vraiment, Capitaine Cosmos, si t'es là, allô? Ouais. Si t'es là, tu penses-tu vraiment que si ça avait été Amélie Poul qui avait fait un live puis que la même situation se serait produite, j'aurais pas fait de montage? Ben, si tu penses ça, c'est toi le maillet. Là. Ça aurait été aussi drôle. De toute façon, quiconque nous connaît sait qu'on ne fait pas dans l'homophobie et loin de là. Ben non, c'est ça. Puis le pire, c'est que des commentaires homophobes, j'en ai eu plein. Moi, il y a du monde qui ont même ressorti ton Mid-Journey Bourbon, là, dans lequel j'ai le saut en poêle, puis tout, là, que je mets dans ma TV. Fait que un furry? Ben non, mais tu sais, en tout cas, regarde, je me défendrai pas pendant une heure de pas être un homophobe. Je ne suis pas un homophobe. Fin. C'est tout. Non, mais quand même, il connaît au moins une personne homosexuelle. Donc, il n'est pas homophobe, Martin Godette. Ouais, il lui a apporté des prunes cet été. Tiens, en parlant de bateau, avant d'aller sur un beau bateau de croisière, parce que j'ai une fascination pour les gens qui croient aux conneries de ce genre, et il y en a une autre que c'est toute beauté. Je sais pas où c'est que j'ai mis l'intro, fait qu'on s'en calisse, on va fuck l'intro. Tiens, ici on a Stéphane Thibault. Ça c'est du chemtrail. Oui, Stéphane Thibault qui dit chemtrail produite par les bateaux vers le ciel. Wow! Ha ha ha! Bande de cave. C'est rendu que les nuages font des chemtrails avec l'océan. C'est dégueulasse. Ouais. Puis avant de mettre 2 vidéos de notre cher Carl en valeur, c'est la fête. Je sais pas si c'est ce soir ou si c'est aujourd'hui ou si c'est après minuit, mais Miss Comédie Musicale, bonne fête. Fait que Carl... Je vais en avoir un autre anniversaire. Ah, tu veux-tu le faire tout de suite? Oui, parce que c'est hier, je suis allé à son party, mais l'un de nos collaborateurs, puis je me permets de le faire parce que j'entends la TV jouer, mais c'est jusqu'à encore 90 minutes. C'est la fête de notre Max Larue, n'est-ce pas? Qui lui aussi fait monter le compteur comme nous tous. Alors, un excellent anniversaire à toi, mon cher, et tout ce que tu mérites et même ce que tu mérites pas. Voilà. Ah, pourquoi ça part pas? Ah, parce qu'il faut qu'il y ait un délai entre les deux. Fait que vu que je peux pas le partir, tiens. Bonne fête, Max Larue. Bonne fête, Max Larue. Ah, mais il chante bien, bonne fête, Max Larue. Remets à lyncher. Non, OK. Mais non, c'est ça. Puis là, ben, juste pour faire un petit setup, là, c'est ça, comme vous le savez, peut-être, vous avez vu ça passer.
notre ami Librechaud, n'est-ce pas, est en vacances. Oui. Alors, la première affaire qu'on va regarder, ce sont des conseils pour éviter le mal de mer, bien sûr. Et tout de suite après, on va aller le retrouver sur le SS Chaloupe et il va nous raconter comment ça se passe, ces affaires. Un espère. Hey, c'est capoté, c'est tellement énorme. Ma chambre ici, c'est vraiment super cosy. C'est cute au bout, vraiment. J'ai aucun mal de mer. Fait que je peux vous dire, c'est pas le mal de mer. À date, je l'ai pas. On n'est pas parti, là, mais... On n'est pas parti. Yeah! Hey, on est vraiment sur un bateau, tout le monde. Regardez bien ça. Vraiment sur un bateau. Pas de mal de mer, va pas en mer. Un bateau! J'ai aucun mal de mer. Fait que je peux vous dire, ceux qui ont le mal de mer à date, je l'ai pas. On n'est pas parti, là, mais... Oh on non, n'est pas parti, mais... Bateau! J'ai pas le vertige en avion, on est sur la piste de décollage. Sur le tarmac, là, le truc Power Wiper, là, c'est reste sur le tarmac. Ouais, reste là, tarmac. Tarmac. Et là, oui, j'ai des demandes pour qu'on ait un sticker bateau. Ça s'en vient. Mais le vrai truc pour avoir le mal de mer, manger. Ouais. Manger en mer. Fait que là, on a Carl, hein, qui écoute quand même, il prend soin de son corps et il est dans un ascenseur. Et après ça, il y a d'autres affaires, mais il est dans l'ascenseur. Puis, écoute, il se fait demander s'il est Are you famous? Are you famous? Huh? Are you famous? A little bit. Oh, really? Hello, fans. Bye. So, are you famous? Bon, a little bit. Pas grand-chose, un petit blogueur du Québec. Hey, j'ai des cœurs sur les joues. C'est bien drôle. En réalité, c'est que c'est nous autres qui est pas tant que ça, là. Puis, Quel caloun! non, c'est le fun. C'est un caloun! Ouais, cette nuit, je vais faire le tour des chambres, je vais aller cogner. À toutes les chambres, je vais réveiller tout le monde pour trouver vraiment François Legault ou Trudeau. Ça a l'air que Dubé est peut-être là, puis Fitzgibbon aussi. Non. Tu peux pas te payer, man. Tu sais, perdu dans la mer à quelque part, c'est dur à retrouver, hein. Ben, c'est grand. Ouais. Hey, des beaux cœurs, c'est tellement drôle. Il y a... hey, c'est grand, là. Il y a un terrain de baseball. Il y a un terrain de football. Il y a un aréna. Terrain de football, terrain de baseball, terrain de soccer. Il y a un aréna aussi, c'est vrai. Et quoi d'autre aussi? Il y a un aéroport aussi sur le bateau. Un aéroport? Quoi d'autre? Un aéroport? C'est pas mal ça. Ouais. C'est pas mal ça. Pas un hélipad. Le bateau, c'est le... Attendez, c'est... le nom, c'est quoi donc le nom du bateau? Attends un peu, moi je veux qu'il le me bateau, donne... c'est Chaloupe. Chaloupe, le bateau. C'est vraiment... C'est... Mettons, comment je peux comparer ça? C'est comme si, mettons, je sais pas, le World Trade Center flottant, mettons. Ouais, ça doit ressembler à ça. La grosseur du bateau, ça n'a même pas l'allure. Mais, comparer pour trouver le go, Trudeau veut Dubé demain. Je vais faire un live avec eux autres. Je vais essayer de leur poser des petites questions. J'espère qu'ils vont répondre. S'ils ne répondent pas, il va y avoir une conséquence, OK? Un homme à la mer, oui. Un homme à la mer. Il était chaud ou quoi? Ah, j'aimerais ça, ouais. Ça serait le fun. Ouais, vas-y. Fait que, gang, je vais vous laisser. Je voulais juste faire un petit tour de bateau avec moi. Et je voulais vous dire que je vous aime. Bon. Je vous embrasse. Bye. On se revoit, on va se revoir au courant de la semaine. Mais je veux dire, un live comme j'en fais habituellement. Avec des petits cœurs. Une semaine à peu près. J'aime beaucoup que Marky LF, Rigueur Collis, ait dit qu'il a surtout dit un aéroport. Et non, ce n'est pas un aéroport, ce n'est pas un héliport non plus. Ça s'appelle un rond avec de la peinture, généralement verte ou rouge, avec un H dans le milieu. C'est un hélipad, c'est une cible. Ouais. C'est une cible pour qu'un hélicoptère atterrisse dessus en cas d'urgence. Ça n'a rien à voir avec un aéroport. J'aimerais ça qu'il aille prendre des images du terrain de balle, puis de l'aréna, puis tout à kit, là. Je comprends, là, l'aéroport, c'est parce que là, lui, il se dit...
L'hélipad, ça correspond à ça. Mais moi, un terrain de balle, c'est un bateau. Là. Je serais curieux de voir un terrain de football, écoute. Un coin où tu peux jouer au mini-foot, où tu peux jouer au... c'est rendu démesuré, les bateaux de croisière. Oui, mais là, pas un terrain de balle. Je dis pas que c'est pas débile. Je dis pas que ça se peut pas. Ouais. Mais tu sais, moi, l'aéroport, ça m'intéresse. Il paraît qu'il y a même des bateaux de croisière que tu peux aller sur une croisière dans un bateau de croisière dans le bateau de croisière. Ah ouais, c'est la ça. piscine est tellement grande. Ouais, tu peux. Remarque, tu sais, des surf pools puis des affaires de même, il peut bien en avoir. Ouais. Non, c'est des... Pantagruel, ça, c'est un peu plus ordinaire comme commentaire, s'il te plaît. Pas nécessaire. Non, c'est ça. Là, je pense pas que ça relève bien le débat. Sinon, écoute, Denis, moi, je te passe la POC. Moi, j'ai pas mal fait le tour des affaires que j'avais, mais ça va peut-être... Il en reste deux. Il y en a un qu'on va rester sur l'eau et bien sûr, on va aller à l'île de la Madeleine parce qu'il y a un influenceur qui, au lieu de dire moi, je vais ramasser des dons et aller à l'île de la Madeleine au moment de la île, c'est la gang de Théo Vox qui... se sont dirigés vers les îles de la Madeleine. Et ça donne ceci. Les îles sont divisées aujourd'hui? Les divisées, je peux pas vraiment vous répondre. Divisées, oui. Il y avait quelque part entre 25 et 50 personnes. Pas sûr que le peuple a parlé. Mais... Divisées aujourd'hui? Les divisés, je peux pas vraiment vous répondre là-dessus. Il y aura toujours des beaux prétextes pour nous entuber. Des beaux mots comme préservation... comme archipel, comme environnement. Puis là, ça fait que tu peux pas être contre la vertu. Donc, on sort des beaux petits mots, puis après ça, on paye, puis on se fait avoir, puis on dit plus rien, puis on est content. Sinon, on devient quoi? Des contestataires, des anarchistes. On devient des gens qui sont contre tout. Dès que tu te prononces contre quelque chose, à ça, tu peux plus gagner. Donc, on est rendu il aime ça, d'entendre parler de préservation, mais il ne faudrait pas que ça coûte rien jamais. Oui, mais les meilleurs arguments viennent de ce monsieur. Oui, qui s'appelle Léon Sarceneau. Pour vrai, c'est un bon yarb, là. Moi, je l'aime pareil. Il est juste un peu... Il est tombé dans le trou de lapin, puis il est viré conspi, mais c'est une bonne personne. Je suis obligé de dire que je l'aime pareil, là, Léon. Moi, je trouve... C'est un coloré. Je trouve qu'il a de l'air sympathique pour un tenancier de lieu de boisson pour des hobbits. Là. Je trouve qu'il fitterait dans un film de Peter Jackson. En fait, il fait de la bagasse des îles, puis elle est super bonne. Il gagne des prix pour ça, puis c'est vraiment hot, là, des vins de fruits des îles, mais ouais, j'ai jasé avec il y a 2 ans, puis je me suis rendu compte assez vite qu'il était pas mal dans la sauce. Mais n'empêche que je l'apprécie pareil, ce monsieur. Ah ouais, mais ça veut pas dire qu'il est pas sympathique, là. Moi, je suis d'accord avec rien de ce qu'il dit, là, mais quand on parle pas de ça, il est super cool. On vendait quelque chose que peu vendaient. On appelle ça la liberté des... C'est pas un agressif, là, jamais. On avait une liberté qu'on voyait pas ailleurs. Tu pouvais à peu près marcher n'importe où sans quelqu'un te dit « foute le camp de chez nous. De chez nous. Moi, je connais aucun endroit au Québec qu'on est obligé de s'identifier quand tu portes ton village. C'est un projet pilote. Le maire l'a dit, c'est un projet pilote. C'est quoi qui n'a jamais été fait au Canada? On peut sert un peu de cobaye. Et le maire l'a dit, on sert de cobaye. Il faut aller le crayon qui part. C'est la place pour le crier. Malheureusement, le maire est tellement entêté que je sais qu'il ne verra pas de bord. Fait que là, on est en confrontation. Comment vous expliquez l'arrogance du maire face à ses citoyens? C'est inexplicable. J'ai jamais vu ça. Pourtant, j'ai jamais beaucoup aimé les autres maires aux îles, là. Mais lui, écoute, il y a quelque chose en arrière de ça parce que je peux pas comprendre qu'ils sont autant entêtés. Ouais. Quelque chose en arrière de ça. Ça, c'est beau, ça. Là. Être à moins de 15 minutes d'un latte, d'un cours de yoga, du dentiste, de la garderie, de l'épicerie, sans voiture, tout le monde se le souhaite. Plus de temps, plus d'air frais, plus d'espace pour marcher, pour pédaler, pour jouer, plus d'échanges et de convivialité. Tout le monde se le souhaite. Vraiment. Non, c'est possible. Grâce au concept de la ville des 15 minutes. Une nouvelle façon de voir et de vivre l'espace urbain. On met des clôtures. Pour la concrétiser, pas toujours besoin de lancer un grand chantier. C'est ça qu'ils pensent, que dans le respect des individus. C'est 15 minutes. Là. Ça va être une prison de grande de 15 minutes à pied. C'est ça. Ils ont déformé la patente. Ils ont déformé la patente. C'est ça. Ils comprennent pas que c'est juste une façon de dépenser moins de gaz puis que tu ailles tout à portée de la main. T'sais. Non, moi, je vais me faire aller au Costco puis prendre mon rare. Puis de toute façon, aux autres, c'est même pas ça. C'est même pas est-ce que c'est une bonne façon de protéger. Non, aux autres, c'est juste on va mettre des clôtures puis on va être en prison. Puis
Pour offrir une meilleure qualité de vie. Quand on la planifie, on s'assure que tous les ingrédients sont réunis. De la densité, des commerces et services de première nécessité, des parcs et des points d'accès aux transports collectifs et actifs. Plus écologique, économique et humaine, la ville des 15 minutes propose un milieu de vie complet, résolument tourné vers l'avenir, tout en enrichissant l'instant présent. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont pauvres, puis je les respecte, mais souvent ceux qui sont pauvres, c'est qu'ils se sont juste arrêtés sur le 30$. Voulez-vous que les touristes payent 30$, mais ici, sinon je monte vos taxes? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais vos taxes sont déjà montées, de toute manière. Montées? Le budget municipal, le 3 ans maximum, 27 millions, puis d'un coup, pow, 41 millions. C'est pas le double, ça. On allait chercher où cet argent-là? Doubler nos taxes. Non, mais c'est les taxes. En réalité, la surprise, c'est le 9 avril qu'on l'a eu. Parce qu'on ne savait pas qu'il y avait un code QA obligatoire. On ne savait pas que les Madelinots qui ne restent plus aux îles depuis un an sont obligés de payer, obligés de présenter. Imaginez, là. Un Madelino s'en vient ici enterrer ses parents, puis il faut qu'il paye 30$, puis ça lui prend un passe. Voyez-vous, c'est la partie que je peux avoir de la sympathie pour. Là. C'est vrai que c'est poche. Là. Tu viens enterrer ta mère aux îles, puis vu que tu es parti depuis plus qu'un an, il faut que tu payes une passe de 30$. Tu t'en viens quand même à la maison. Fait que je sais qu'il n'y a pas nécessairement de mesure pour décider qui. Ils ont décidé un an. Mais je comprends que ça peut être un irritant, puis comme une insulte pour certaines personnes, là, de ce point de vue-là. Ouais, mais tu sais qu'est-ce qui va arriver, Frank? Tout le monde va aller enterrer quelqu'un aux îles. Là. Non, oui, c'est ça. Mettons, ils disent, OK, fais-nous la démonstration que tu viens pour des obsèques. Il va y avoir des maillets qui vont être en presse. Il va y avoir des maillets qui vont être en presse accusés de fraude pour avoir falsifié des documents pour créer des... Tu sais, là. Oui. C'est pas, je comprends ton point. Moi aussi, ça me ferait chier de retourner au Témis puis que ça me coûte 30$ pour y aller. Mais je te le dis, ça me ferait pas chier tant que ça. Là. Non, c'est ça. J'irais pareil, là, tu sais. Mais je peux comprendre cet angle-là. Mais celui qui me fait rire, c'est celui qui parle de contrôle de la population. C'est une façon de nous identifier et tout ça. Hey, essaye d'aller aux îles sans t'identifier. Ben, c'est impossible. Si tu veux booker le bateau, il faut que tu t'identifies pour booker le bateau. Sinon, c'est en avion. Est-ce que tu arrives en avion? Oh là, incognito. Ben non, il faut que tu t'identifies pour acheter des billets d'avion, puis de bateau aussi. Personne ne va en nage aux îles. Fait que déjà, tout le monde s'identifie en allant aux îles. Fait qu'il n'y a pas d'identification de plus pour aller puis revenir des îles. Je pense pas que la police va arrêter du monde random puis hey, moi ton QR. C'est plus moi ton cul que ton QR. Puis, tu sais, moi, là, il parle des villes de 15 minutes. Je vais en faire un après, mais il y a quelqu'un qui a eu un super bon commentaire. Il dit OK, mais là, la ville de 15 minutes, les clôtures, ça arrête tout. Parce que moi, 15 minutes où je suis, c'est pas le même 15 minutes que le gars à Saint-Zotique. Fait qu'il va y avoir des clôtures aux 5 pieds. Ça n'a aucun sens. Puis l'autre affaire, moi, je peux vous le dire, j'ai déjà vécu dans une municipalité 1 minute, moi. Béarn. C'est 1 minute. T'es à 1 minute d'absolument tout, puis pratiquement à pied. Fait que regarde, là, c'est pas un si novel concept que ça. Là. Calmez-vous un peu. Là. Et puis aux îles, je veux dire, ça serait impossible. Je pense qu'il y a une municipalité aux îles qui est vraiment une vraie municipalité. Puis, mais sinon, sinon, c'est trop petit. Là, Pointe-aux-Loups, là, dès que tu rentres de Pointe-aux-Loups, tu viens de sortir de Pointe-aux-loups. Il y a à peu près... Alors, c'est ça. Béarn, c'est une côte. Béarn, c'est un toton, tu montes, tu descends à l'autre bord, c'est fini. Là, regarde, sors ton Kodak, puis mets-les à sportif, parce que c'est la seule manière. Là. Ouais, mais ces villages-là, Frank, c'est facile à spotter, parce que sur l'affiche qui dit « Bienvenue dans notre village », c'est aussi écrit « Au revoir ». Le verso, c'est au revoir, ouais, c'est ça. Puis c'est tellement petit, en fait, que t'es pas à 1 minute de tout, t'es à 1 minute de rien, parce qu'il n'y a rien. Ouais, il y a juste 8 maisons. Je pense qu'il n'y a même pas un dépanneur qui reste ouvert à Pointe-aux-Loups. Puis le reste, c'est des dizaines de kilomètres de plage à perte de vue. Fait que il n'y a pas beaucoup de monde qui vivent là, mais il y a une petite mini-communauté. Mais je ne sais pas pourquoi ils font un lien avec la ville 15 minutes, puis le cas des îles, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Sébastien, je ne sais pas c'est quoi Maricourt, c'est pas au Témiscamingue.
Sinon, c'est petit en crime si Martin ne connaît pas ça. Non, je te garantis qu'il n'y a pas de Maricourt au Témiscamingue. C'est probablement Louvicourt qui veut dire. Ah, Louvicourt, oui. Ça, c'est un 30 secondes, ça. C'est une ville 30 secondes. Ouais, mais c'est à l'entrée du parc. C'est juste c'est en Abitibi, c'est pas au Témis. Ouais, c'est juste le Costco de Béarn, il est moins. Il est à plus qu'une minute. Il est à Gatineau. Louvicourt, là, c'est une station-service, magasin général. Là, tu peux t'acheter un disque de Dick Rivers, de la bouffe, puis même de l'alcool, la sac est là. Ah, ils l'ont rénové en salle, par exemple. Le dépanneur, il est rendu ça à coche, là. Oui, monsieur. Il est très ça à coche. Tiens, juste parce que je suis curieux de voir cette chose qu'on a entendu parler, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné le lien du bateau où serait Carlounet, Nounet. Et là, je vais aller voir si ça a fini de downloader, parce que je trouve ça très drôle. De toute évidence, non. Excusez, on va vous avoir perdu. Ouais, Roulier. Ah, ben là, pour moi, lui, il peut vous en parler parce qu'il habite là. Ouais. Mais oui, Roulier avec l'église bowling, là, c'est assez spécial. L'église bowling? Ouais, il y avait. Mais là, ça roule plus, là, mais c'est le cas de le dire. C'est là des régions, t'as jamais ça. Ben, pour moi, il pourrait nous le dire, Roulier, c'est déclaré combien d'habitants? C'est comme 38, là. Je niaise même pas, là. Roulier, population. Ben là, c'est fusionné avec d'autres choses, là, mais tu sais, fut un temps. Tiens, juste pour le fun, on va aller voir. Il semblerait qu'il n'y a ni patinoire, ni terrain de baseball, ni terrain de toute l'équipe. Welcome aboard Celebrity Reflection. Your home away from home as you hop from one seaside destination ça serait ce bateau-là sur lequel join us for an selon nos informateurs. This incredible ship as we explore celebrity reflection from bow to stern. J'ai écrit un article sur les bateaux de croisière les plus hauts, puis c'est pas un de ceux-là. Montbéliard, c'est sûr que tu te considères pas mal rendu à point. A five-star resort, setting the global standard in luxury vacations with an exclusive private restaurant, priority seating at specialty restaurants, a private lounge with a retreat concept. Je fais le tour des différents ponts sur le plan de la compagnie. Puis à date, j'ai vu fitness center, j'ai vu un spa, j'ai vu une piste de course. Ça s'appelle un allée pour marcher, mais tu peux aussi courir. Oui, moi, je veux voir un Boeing 747. Ouais. The retreat lounge on Celebrity Reflection is called Michael's Club. Here, you can enjoy complimentary beverages, Libre Shoes Club, grab a drink, and relax. Lumine is an elegant restaurant exclusive to all guests of the retreat, featuring dishes by our global culinary ambassador, Chef Daniel Boulud. Il y a un Here théâtre. you'll find cuisine not served anywhere else. Un théâtre. Un théâtre. T-E-T-A-W-T-E. Six people can comfortably call the Reflection Suite their home at sea, with deluxe lounge, plus private access to your suite corridor. You'll feel like you have the entire ship to yourself. The ceilings in the Reflection Suite are 37% higher than the standard, making it feel... il y a bien des godettes à Ville-Marie, des bergerons aussi. Les plafonds sont 37% plus haut que dans le restant du bateau. Ça veut pas dire grand-chose, ça. Enjoy ocean views from every corner, including the marble primary bathroom, with a cantilevered glass shower. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. C'est un bonus pour avoir atteint des objectifs dans sa patente. Luxurious escape at sea, featuring a primary remarque qu'il peut bien aller en croisière aussi. Dining good for him. Ocean view c'est ça. and your very Moi, own c'est private hot tub. Parmi les affaires que je trouve les plus inutiles, aller me faire enfermer dans une patente. Je comprends là, que ce qui doit être cool, c'est d'arrêter d'un port, puis tout. Là. Mais tu sais, moi, je veux dire, je vais m'aller d'un resort avant d'aller dans un bateau. Ah ben moi, être en mer, ça me parle. C'est sûr que j'aimerais tout le temps. Surtout si c'est des escales dans plusieurs ports. Ben, juste passer du temps en mer. C'est sûr qu'un gros bateau de mer, tu sens pas grand-chose. Ben, tu sais, je veux dire, tant qu'à ça, va à l'hôtel une fin de semaine, c'est réglé. Fait que là, là, on s'en crisse, là, on fera pas de l'auto-promo pour Celebrity, là, mais OK, fait que là, hey, tu peux faire du yoga. Il y a un restaurant, tu peux manger. Il y a un lounge, spa, whatever. C'est pas là que tu joues au baseball. Sur les plans, j'ai vu aucun. On l'a vu, ça, on l'a vu dans son vidéo, l'ascenseur avec les cossins dans mais il n'y a aucun. À part un gym, il n'y a rien qui ressemble à une patinoire / terrain de baseball, football.
C'est bien qu'il va dire qu'il niaisait, puis c'était pour que le monde fasse des montages. C'est sûr qu'il va dire ça. C'était pour nous piquer, puis qu'on ait de l'air de des épais. C'est un master, là, ce gars-là. Ouais, vous le même. Bon, tiens, Art Gallery. Ah, ça, c'est un terrain de football. Ils ont semé. Ils ont mis du beau tapis de faux gazon. Ouais. Une galerie. Conférence. Ah, ça doit être vraiment impressionnant, là. Moi, j'en doute pas. Mais, tu sais, moi, au bout de 12 heures, je dirais, bon, c'est qu'on va. C'est sûr, le système est sur l'eau. Moi, c'est pas mon cas. Là, mais en même temps, t'es enfermé dans quelque chose. Ça serait être le fun, c'est d'arrêter un peu partout puis visiter des places. C'est sûr que juste faire du bateau, c'est un gros centre d'achat, on s'entend, puis c'est sûr que tu sens pas la mer. Il n'y a pas de housse, c'est trop gros ces bateaux-là. Là. Même celui pour aller aux îles, moi, je trouve qu'on sent absolument rien. Puis, c'est pas le même charme, mais être en mer, moi, j'ai rien. Tu sais, mettons que ça me coûterait pas trop cher, j'irais être juste en mer. Surtout qu'il doit y avoir pas mal d'affaires à faire pareil sur tous ces bateaux-là. Ouais. Moi, c'est le concept d'être enfermé sur le bateau qui m'énerve. Ah, mais tu sais, tu as des balcons, là. Tu peux avoir un balcon. Ah, OK, je suis enfermé dans quelque chose, il y a un balcon. C'est parfait. Ça change rien, je peux pas aller ailleurs. Tu sais, c'est ça le concept. Ouais, c'est plus grand qu'une. C'est comme une ville 15 minutes. Ouais, exactement. Ah oui, puis. Expérimenter les villes 15 minutes, là. Celebrity Cruise. Ah ouais, puis oui, tu sais, comme on dit tout le temps, je doute pas qu'il y a un bateau de croisière qui a une patinoire, mais tu sais, peut-être celle-là qui se promène, qui va faire la tournée de je sais pas quoi, là, tu sais. Mais c'est pas un feature normal, c'est ça. Ça se peut qu'il y en ait qui ait une patinoire, j'en doute même pas. Mais sur le même bateau de croisière qui ait une patinoire, un terrain de baseball, je sais pas si vous avez déjà réalisé, là, c'est grand tabarnak. Là. Ben oui, c'est grand. C'est grand. Puis même si c'est un short, c'est grand. Là, oui. Puis c'est pas longiligne non plus, c'est un diamond. Il y a un T-ball là, avec un mini-pot en face. Là, puis... C'est ça. Il y a un mini-pot. Lui, c'est quoi ta prochaine étape? Les brochous, tu vas nous dire qu'il y a un 18 trous, là, PGA. Ouais, on calme toi. Ouais, un golf virtuel. Tiens, il nous reste une niaiserie avant de closer ça. Un golfeur. La pire invention au monde, ça. Le mini-pot encore plus désagréable. Ah oui, mais tu sais, le classique mini-pot dans le temps, là, avec le 18, là, qui était le classique avec l'espèce de grosse butte, puis le totem, puis tu sais, tout ce qu'on voyait là, au mini-pot RDS, c'était le fun. Mais le riz golfeur, ça a peut-être été drôle la première année, mais après ça, toutes les installations étaient décalissées. Fait que là, t'allais là, tu sais, puis là, ta balle, elle se ramassait dans une bolle de toilette, tu levais le couvercle, ça arrosait le voisin parce que c'était tout décalissé. Puis le concept du rigolfeur, c'était que c'était modulaire. Ouais. C'était une franchise que ce qu'il disait, le pitch de vente, c'était « t'auras pas toujours le même mini-pot ». C'était ça. Le problème des mini-pots, à un moment donné, je l'ai fait 18 fois. Regarde, c'est beau, là. Je vais en trouver un autre. Tandis que là, tout était modulaire. Fait que tu pouvais changer l'ordre des trous que tu n'as jamais eu, tu sais, tout ça. Sur le fond, c'était pas une mauvaise idée. Mais c'est juste que, tu sais, c'est comme n'importe quelle franchise. Le problème, c'est souvent que, tu sais, ton franchisé, est-ce qu'il s'en occupe? Est-ce qu'il nettoie? Est-ce que, tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, le mini-pot, là, c'est vrai que c'est sympathique. Moi, ça fait partie de ce que j'appelle, c'est des jeux d'adresse, là. Le mini-pot, le dard, le billard, tu sais, le Mississippi, tu sais, toutes ces affaires-là. Mais, je veux dire, rigolfeur même, je me rappelle, à l'époque, là, il y avait, dans le journal Les Affaires, là, ça roulait tempête, le rigolfeur. Tout le monde en voulait un. Puis, il y a une époque dans ma vie que je courroyais ça un peu, là, les foires commerciales, puis, tu sais, les salons de franchise, puis tout le kit. Puis, tu sais, c'était pas... Sur papier, c'était pas un mauvais concept. Sauf que... Puis ce qui était sympathique du mini-pot à l'époque, c'était qu'il traitait ça comme la PGA, puis il était au mini-pot Jean Talon. C'était vraiment merveilleux. Là. C'était fantastique. Mini-pot à la télé, c'était malade. Oui, puis les Bussières, puis Suzanne et André Buis. Carmoni. Serge Lemain, qui capotait. Carl Carmoni. Ce gars-là, tu le croises quelque part. C'est un kidam, là, tout. Mais hey, sur un terrain de mini-pot, c'est une brute, là, tu sais.
C'était sympathique. Mais je ne sais pas s'il en reste bien. Moi, à ma connaissance, ça arrive sud, il en reste au moins un, puis il est magnifique. C'est pas un traditionnel. Il est à la Prairie, au coin de la rue Saint... C'est chemin Saint-Jean, en tout cas, boulevard Saint-Jean, rue Saint-Jean. Non, un mini-pot, puis c'est une installation qui est unique, là, qui n'est pas la vieille patente, puis c'est super beau. Là. Il y en a un ici, mini-pot, puis ça a l'air à rouler en plus, là, il y a le temps du monde. Non, c'est ça. C'est comme n'importe quel commerce. Si c'est bien entretenu, si tu vends, t'as de la merch, puis de quoi à bouffer, puis tout le kit. Hey, moi, j'avais un chum, là, j'ai eu une pause dans ma vie. Là, on était toujours en train de prendre des gageurs à propos de tout. Là, bowling, mini-pot, toutes ces affaires-là. Mais non, mais il y en avait un, je pense que c'était pas loin du golf UFO à Laval. En tout cas, je me rappelle pas c'était où, mais il y avait même un permis d'alcool. Qu'est-ce que tu penses qu'on faisait, nous autres? On prenait une bière pour jouer au mini-pot. Puis là, c'était la grosse affaire. Là. C'était, regarde. C'était pas un standard, par exemple, comme ce qu'on a connu à RDS. Mais là, Denis, avant. À la la capitale à Québec, il y en avait un. Ouais, mais là, il faut que je fasse état. Et puis là, c'est quoi cette affaire-là de ne pas autoriser le mot mini-pod dans le chat, s'il vous plaît? Oh, merci. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Oh, merci, Yaroda. C'est bien gentil. Merci beaucoup. Gros merci. Mais non, c'est ça. Je veux vous faire part de quelque chose parce que j'ai fait de quoi en secret hier. En secret. Ben oui, j'ai fait un montage. On ne le passera pas à soir là, parce que c'est inécoutable. Mais j'ai fait un montage qui découle d'une expérience qu'on a vécue hier très tard sur Tout ce qui TV. C'est que j'ai pris un montage qui aurait pu laisser croire que c'est un Maillet TV, mais ça a été diffusé sur la chaîne de Capitaine Cosmos. C'est sur mes médias sociaux à moi, le Martin Godel. Puis, je ne l'ai pas dit à personne. Puis, si vous remarquez, si vous avez l'œil aiguisé, je n'ai pas mis de go mark. Je n'ai pas présenté ça comme si c'était ma création. Là. OK? Je l'ai juste habillé. Puis, j'ai enlevé des petites affaires parce que je ne voulais pas infringer de copyright parce qu'il y avait des trucs un peu copyrightés. Ou ce que je n'ai pas eu le choix de laisser, ben, j'ai mis des effets, puis du négatif de couleur, puis des affaires. Avec l'espoir qu'il y ait du monde qui me donne de la marde puis qui me dise que je me remonte en riant des autres, mais c'est deux. Tu comprends? Puis c'est infect, c'est inécoutable, c'est pour mon goût à moi. Ben moi, je veux l'écouter, tu ne me l'as même pas envoyé. Ben, OK, je vais te l'envoyer. Non, mais parce qu'il y a ces médias sociaux, tu sais, je vais faire la même affaire que toi tu ferais. Là. Je downloaderais puis je te l'enverrai. Là. Fait que si tu veux aller le chercher, il est sur tous mes médias sociaux. OK, je vais aller chercher. Mais c'est... Vas-y. Fait que, puis là, ce qui est arrivé, c'est que c'est le timing de la chose qui n'a pas été bon. Sur Twitter, le dimanche à 13h, là, c'est pas... Pour Maillet TV, peut-être pour d'autres choses, c'est bien bon, mais pour Maillet TV, c'est pas l'heure optimale. Fait que j'en ai pas eu. Là, à date, là, hey, regardez bien ça. On va vous faire de l'humilité. Si vous suivez les autres patentes, peut-être que les médias conspirationnistes, vous allez voir ça moins souvent, peut-être. Mais à date, mon expérience a fait patate. Mais je pense que c'est un peu à cause du timing de la chose. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va revisiter ça. On va le montrer à soir. On va revisiter ça la semaine prochaine pour voir quels auront été les résultats. Parce que c'est sûr, c'est juste le timing de la publication n'était pas hyper efficace. Puis là, ben, il y a juste vous autres. Là. Vous êtes 270 cucs. Il y a juste vous autres qui le savez que c'est pas moi qui a fait ça. Je l'ai juste pris, je l'ai habillé Maillet TV, mais le contenu, c'est pas moi. Puis je veux juste voir si, justement, parce que moi, je pense qu'il y a du monde qui haïssent d'autres mondes parce qu'ils sont supposés de ne pas les aimer. Dans leur gang, tu n'es pas supposé d'aimer ce monde-là, mais fondamentalement, tu n'as rien écouté. Regarde, on écoutait hier Petit Joël Vert puis Capitaine Cosmosos. Puis, tu sais, il disait que moi et Tommy, on était des frères. Il disait qu'on représentait 95% de la crowd anticomplotiste du Québec. Des affaires de même. Ils nous écoutent pas. Ils savent pas ce qu'on fait. Ils savent pas qui on est. Savez-vous c'est quoi la différence entre nous autres puis eux autres puis notre avantage? On les écoute. On le sait ce qu'ils disent. On le sait ce qu'ils font. Nous autres, ils le savent pas. Là, ils se font dire « Hey, ce gars-là, c'est un déchet. » Là, il arrive sur ta page, tu es un déchet. Tu sais, le monde, ils savent pas que je fais d'autres choses. Ils savent pas que, tu sais, il y a du monde qui doxe l'adresse de Pierrette. Des affaires de même, tu sais, c'est complètement débile, là. C'est exagéré, ça n'a pas de sens, là.
Fait qu'en tout cas, regarde, c'est ça l'exercice. L'opinion vient tout le temps de quelqu'un d'autre. Ben, je trouve que ça ressemble à ça souvent, en tout cas. Parce que, écoute, là, tu me connais-tu? Non. Ben, pourquoi tu m'haïs? J'haïs personne que je connais pas, moi. Non, on s'en calisse, pas pareil. Ouais, c'est ça. Tiens, on va aller écouter ça parce qu'on a écouté. Je vous avertis, c'est infect, là. C'est cacophonique un peu. On a écouté The Original hier avec ces deux messieurs qui, d'ailleurs, s'amusaient à parler des deux frères Godet. Puis dans moi, j'ai les cheveux gras. Ouais, toi, t'as les cheveux gras, puis l'autre, c'est le gros Chris de salle. Fait que c'est ça, ça ressemblait à ça. En direct avec un E, bien sûr. Oui, toujours. Ouais, parce que eux, c'est des professionnels. Ouais. Fallait être là. Some boy, butch, one for the morning, two for the show. Ready and ready, I'm looking glove without you. Step on my blue suede shoe, yeah. Je vais manger par un poisson. Bring me what I think. Lay off my blue suede shoe. Let's go, mon calvaire. Go. Je m'écoute. Some boy, butch. Hey, Cosmos, j'ai l'intention d'acheter une maison en poche de jute pour être carboneutre. Oh, Patrick, mais tu me déçois tellement. On me demande comment on compte les graines. C'est sûr qu'il a fait augmenter ma pression sanguine, bien évidemment. La persistance. Je m'écoute. Je m'écoute. C'est bon. Et puis, je l'ai échappé un peu, là. J'étais très chaud. Les feux qu'il y a eu l'année passée, là, il y en a eu plein. Savez-vous quoi? Il y en a, là, qui sont même pas jamais éteints. De toute façon, ils ont toffé tout l'automne pendant personne n'a vu. Ils ont toffé, il était encore là, il était vivant. Non, c'est leur patente qu'ils racontent pendant beaucoup trop de temps. Puis le pire, tu sais quoi? C'est que ça m'accuse d'être voleur, copieur, machin. Puis il a fallu que je change le pitch sur TikTok parce qu'il y avait 4 tunes avec du copyright dessus. Mais qui volerait ça, cette merde-là? Fait que là, ça, puis là, pendant qu'on le regarde, là, OK, là, hier, c'était Inception Level 4, là, parce qu'on faisait un watch-along d'un watch-along d'un watch-along. C'était très drôle. Mais eux autres, là, fait que là, je vous raconte l'histoire parce que je veux donner le crédit. Là. C'est un super fan de Capitaine Cosmos qui fait ces montages-là puis qui y envoie périodiquement. Ça a l'air qu'au total, là, ça dure 45 minutes, cette affaire-là. C'est un gars qui tripe sur le son puis tout le kit. Puis, oui, mais il est en 5e année au primaire. Quand il le fait jouer, les deux sont littéralement borderline de se vomir, de régurgiter. Là. Ils sont crampés bien raides puis tout le kit. C'est correct. Tu as le droit de trouver tout ce que tu veux drôle. Mais moi, je pense qu'il existe une gradation dans l'humour. Je pense que ça peut exister un consensus humoristique, que quelque chose est plus drôle qu'une autre affaire. Puis moi, je suis désolé. Mais il y a plus de chances que quelqu'un rie en voyant avaler ma queue qu'en voyant ça. Oui. C'est ma prétention. Ça se peut que je me trompe, mais... Voyons, j'ai reparti à jouer cette affaire-là. C'est mauvais. C'est mauvais, oui. Non, avaler ma queue, c'était drôle en crise, là. Non, écoute, c'est une situation qui s'est produite pour de vrai. Puis la veille, il a dit qu'il fallait faire attention à ce qu'on mettait dans sa bouche. Puis le lendemain, il y a quelqu'un qui le prank puis qui dit « Je t'ai vu avaler ma queue en fin de semaine. » C'est clair que c'est drôle, là. Je peux comprendre que pour la personne que ça concerne, c'est moins drôle. Ben oui. Mais à vous, il y a plus de monde qui vont trouver ça. Hey, il y a même des haters qui m'ont écrit « bonne en salle, celle-là. » Une des premières affaires que tu apprends, mettons que tu étudies pour parler d'un micro, là, c'est que tes gaffes, tu vas les faire devant tout le monde. Il faut que tu acceptes de vivre avec ça. Ben oui. Puis la différence, encore une fois, une des différences majeures que je trouve, c'est que nous autres, nos gaffes, on donne même pas le temps aux autres d'en rire. On le fait nous autres mêmes. Ah oui. On fait des reels. On en fait des reels de bloopers. On vous demande des clippés pour qu'on puisse les repasser. Ben oui, tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, je pense que c'est pas juste une question de c'est quoi la définition de l'humour. Je pense qu'il faut avoir un petit peu d'être capable de faire montre d'autodérision. Mais encore une fois, l'autodérision, c'est subjectif. Tu sais, c'est subjectif. Comme un noble, puis quelqu'un au-dessus des autres, c'est sûr que tu n'acceptes pas d'avoir l'air un peu fou. Là. Ouais. Non, c'est ça. Fait que c'est un d'amour-propre là, dans le cas de... Ben, j'écoute. Puis, fait que, anyway, je ne répéterai pas ce que j'ai dit tantôt. Je demeure sur cette position-là. Mon invitation n'est pas fixée dans le temps. Puis moi, j'ai pas l'intention de cesser de faire ce que je fais. Absolument pas. Puis s'il peut y avoir une conversation entre adultes,
Moi, je pense que je l'ai fait, la démonstration que je suis capable de faire ça. Et si ça n'arrive pas, ben ça n'arrivera pas, puis c'est tout. Fait qu'envoie-moi une mise en demeure ou appelle la police. Parce que moi, j'ai pas l'intention d'arrêter d'aller au fond de cette chose-là parce que les affirmations relatives à ce que je fais sont exagérées. Puis, genre, tu sais, il y a une Moses de différence entre, je pense en tout cas, là, puis vous allez dire que tu n'es pas bien objectif, Martin, mais je pense qu'être capable de faire un monde d'un peu de recul. Je pense qu'il y a une assez grande différence entre ce que je fais par rapport à Samuel puis ce qu'il affirme. Voilà, j'ai fini là-dessus. Oui, puis tu sais, jouer la carte de la victimite, c'est souvent très payant et on va terminer cette magnifique soirée avec un autre bel exemple de victimite aiguë. Parce que là, ça a l'air qu'il y a une promotion pour Parc Canada. Et là, il y a un monsieur qui a découvert la promotion. Choqué. Puis c'est pas inclusif parce que ça le touche pas lui. Ça, c'est comme, tu sais, quand t'es client chez Vidéotron ou chez Bell, des fois, il y a des promotions juste pour les nouveaux clients. Puis, tu sais, ça peut être fâchant, mais c'est de même que ça marche. Ça s'appelle du marketing. Fait que là, lui, il est fâché parce qu'il y a une promotion. C'est Parc Canada. Ça ne s'applique pas à lui. C'est cœur. Dans la vidéo qui suit, vous allez voir, je place un appel chez Parc Canada parce que sur le site de Parc Canada, pour comprendre combien coûte une passe, c'est quoi les tarifs d'entrée, les accès saisonniers, on affiche que l'accès au parc sera gratuit pour les enfants puis tous les nouveaux résidents et les immigrants qui arrivent au Canada. Donc, le processus est simple. On télécharge une application qui s'appelle Canoo, C-A-N-O-O. Et puis, dans cette application-là, mais on remplit notre date de naissance, etc. Puis, à un moment donné, il faut choisir la provenance du pays d'où on vient. Donc, il semblerait-il que si tu viens du Canada, tu devrais te payer pour... Application que tu downloads avec un code QR. Non, mon Dieu. Sûrement. Tu dévoiles ton nom. Contrôle de Canada. Mais pour tout le monde qui vient de partout d'ailleurs au monde, qui viennent s'installer ici au Canada, mais pour eux, il y a une belle promotion. Ben oui, on leur souhaite la bienvenue. Allez voir votre pays un peu. Franchement, je me retiens pour pas être enragé. J'espère que cet appel que j'ai enregistré, que vous allez voir tout de suite, il est en train de s'en va circuler beaucoup. Circuler. Oui. Bonjour Linda, mon nom est Patrick Hardy. J'appelle parce que j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, j'ai vu qu'il y a un magnifique programme sur Parc Canada ici où il n'y a pas de frais d'entrée pour les parcs nationaux, pour les nouveaux arrivants canadiens. Et puis, il faut télécharger l'application Canoo. Et puis là, je remarque, madame, que en essayant de m'enregistrer, en fait, tous ceux qui ne viennent pas du Canada pourraient avoir la passe gratuite pour le parc national, mais moi qui est Canadien, je peux pas avoir ma passe gratuite pour nos parcs nationaux. Et je vous appelle pour savoir si vous pouvez m'envoyer une passe parce que ça me tente d'y aller gratuitement moi aussi. Si vous parlez du programme Canoo, oui, effectivement, c'est ceux qui ont reçu leur citoyenneté récemment. Oui. C'est ce programme. Beau cadeau de bienvenue, c'est nice. C'est pas nous qui, c'est pas nous qui gérons les demandes pour Canoo. OK, ben, c'est qui? Vous devez contacter directement Canoo. Puis, moi, mais c'est qui gère Canoo, là? Parce que les parcs nationaux, c'est géré par Parc Canada, non? Je vais chercher l'information pour vous, là. Ouais. Donne-toi pas tout ce mal-là, madame. Non, mais je pose une seconde. Voyez-vous la justice poétique qu'il y a là-dedans? Parce que, tu sais, c'est vraisemblablement une personne qui n'a pas la même ethnicité que lui qui y parle. Ouais. Tu sais, fait que le gars, il se plaint à quelqu'un qui vient, tu sais, qui est peut-être une immigrante ou quelqu'un qui parle pas la même langue. Tu sais, on sent qu'il y a une différence entre les deux. C'est à cette personne-là qui se plaint. C'est de la justice poétique, bord en bord, ça, là. Et la madame, elle lui dit c'est pas nous qui gérons Canoo. J'aime ça. Là, elle cherche l'information pour lui en plus. Ben oui, elle est fine. C'est pas mal la définition du service à la clientèle d'habitude. Ouais. Proposé par l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Oui. C'est une organisation indépendante de la société civile qui offre aux nouveaux citoyens canadiens. C'est l'organisme qui fait des cadeaux. Okay. Ben oui. C'est eux qu'il faudra contacter là. Ben, en fait, je comprends ce que vous me dites, mais eux, ils offrent des passes gratuits
à votre département. Vous êtes Parc Canada. Non, donc, il donne des certificats cadeaux. Il gère ça. Il comprend pas. C'est ça, il comprend pas. Là, il comprend pas, man. Tu sais, il y a des enfants qui ont gradué de la maternelle, là, puis là, il y a un parent qui a décidé de lui acheter des certificats cadeaux de 5$ chez McDonald's, là. Puis là, le monsieur est en calice contre McDonald's parce qu'il n'y a pas eu de certificat cadeau. C'est ça. Du whataboutism olympique. Vous gérez nos parcs nationaux. Ouais. Et puis moi, je me disais, étant donné que ça fait 6 générations que ma famille paye des impôts ici au Canada, que je voulais moi aussi réclamer mon laissez-passer gratuit pour nos magnifiques parcs canadiens. Pourquoi t'as fait chier, elle? Mais c'est pas elle, ça va être un autre, c'est bien. Ah oui. Tu sais, comme si c'est elle qui gérait, comme si c'était une responsable. Ah là, il enlève ses lunettes, oui. C'est comme dropper les gants, ça. Oh ouais, Jean-Luc Mongrain sort de ce corps. Ça va être fort, ça. C'est drôle en esti. C'est capoté, pareil. Il y a du monde qui n'a pas le bonheur facile. Hein. Non. C'est de Where's Waldo à une brute, là. Puis tu sais, la CEPAC, je pense, c'est genre 12$ par adulte. Là, à un moment donné, là, mettons que les nouveaux arrivants, là, c'est même pas probablement. Là, je sais pas, là, je vais dire les gens qui ont reçu leur citoyenneté canadienne, probablement, là, parce que c'est plus facile à suivre que nouveaux arrivants. Là, il y a eux autres qui ont un certificat cadeau là, pour 2 adultes, 2 enfants. Là. Bref, 32 piastres, là, puis pour un parc. Puis, pendant la pandémie, Parc Canada, ils ont fait un programme comme ça. Je le sais, je l'avais commandé. Puis je pense que la CEPAC avait fait la même histoire. Tu pouvais commander une passe gratuite pour tous les parcs. Puis il y a plein de monde qui en ont commandé. Ben là, ils font une autre promo, puis c'est un organisme à part qui fait une... Ah, que ça m'énerve. Moi! C'est xénophobe, là. C'est juste les races, là, qui vont faire des mains. Ils vont avoir des certificats cadeaux de race pour les races. Il y a l'air d'un hostifie de xénophobe, là. Mais check bien son moment lunettes. Magnifique parc canadien. Je comprends. Laisse-la chercher pour toi, là. Oh, il est tellement choqué. Est-ce que vous trouvez, madame, est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord avec moi? C'est un petit peu discriminatoire, ce programme? Elle s'en calisse de toi. Je ne peux malheureusement pas partager mon opinion personnelle. OK. Moi, tu le sais, hein? Pour l'employé de Parc Canada. Oui, je comprends. Je vais parler à Madame Parc Canada, s'il vous plaît. Oui, c'est Madame Parc Canada. Oui, c'est ça, lui, il pense qu'il parle à Parc Canada. Oui, à Parc, c'est ça. On finit tout ça ou on est déjà en calice assez pour pas l'écouter au complet? Ouais, moi, c'est parce qu'ils vont dire, vous l'avez même pas écouté jusqu'à la fin. Bon, on va l'écouter au complet. Laisse s'exprimer ce moment. Pas parler contre le gouvernement. Non. OK, donc... Oh oui, c'est l'immigration et citoyenneté. C'est IRCC. Ouais. OK. Fait que immigration et citoyenneté... Ouais. Non, raccroche, appelle la personne qui s'en occupe, buddy. Fait que immigration et citoyenneté, eux autres, ils ont donné une espèce de bar ouvert à Parc Canada. Non, ça c'est pas... Non, pourquoi tu mets ça à l'envers? C'est débile, ça. Il met ça à l'envers. Faire ça, là. Là, la dame, elle a été super polie avec toi. Elle t'a écouté. Elle entend ton ton condescendant, puis t'as exaspéré. Elle t'a donné l'information. Là, tu dis merci, madame, tu raccroches, puis t'appelles les gens concernés. C'est pas elle. Elle vient de te le dire, là. Non. Là, tu vas juste comment dire, exacerber ton écœur en titre puis faire payer à madame. Là. Toi, tu voulais avoir l'information, tu l'as, raccroche. Là. Ceux qui ont déjà travaillé dans une station-service ont certainement vécu ça. Là. Moi, je connais quelqu'un qui travaillait là. Puis, c'était une de mes ex. Puis il y a du monde qui venait l'engueuler, elle. Pour le prix du gaz. Un minimum pour le prix du gaz. Là, tabarnak, vous nous volez. Ben oui, la caissière au Ultramar, là, elle s'en met plein poche. Elle tige dans tes poches, puis elle se met riche. Elle faisait 7,50 $. Elle fait un salaire minimum, là, Colin. Tu iras travailler d'un département, n'importe lequel, l'entretien d'édifice chez Bell, toi. Essaye ça 2 minutes. Ouais, que tes parties de Noël vont changer en esti. Là, moi, j'ai emmené ma facture parce que je savais que t'étais pour être ici, là. Tu trouves-tu que ça a de l'allure, toi? Regarde, là. Écoute, donne-moi une seconde. À l'époque, c'était Michael Sabia. Donne-moi une seconde, je vais aller texter Michael Sabia, on va faire annuler ta facture. Voyons, Calice, c'est quoi tu t'imagines?
nouveaux Canadiens. Les Canadiens qui sont ici en ce moment... Là, écoute le ton, écoutez madame. Ça va pas bien, c'est économiquement, c'est ici. Je ne peux pas prendre de vacances. Je m'étais dit que j'étais pour marcher dans nos parcs nationaux cette année. Je pense qu'il dénonce quelque chose. Comme je vous dis, ça fait 6 générations de la famille. Maillet qui fait chier les employés. D'ailleurs, je trouve ça drôlement discriminatoire, madame. Mais la madame, elle ne te répondra pas là-dessus. Oui. Mais tu sais, moi je suis toujours terrorisé de voir que dans certains commerces, hôpitaux, pharmacies, il y a des employés qui sont obligés de se faire une petite pancarte imprimée sur une imprimante boboche là, qui dit aucune, nous ne tolérons pas les agressions physiques ou verbales. Là. Ça me dépasse qu'ils soient obligés de mettre ça, mais clairement, on a la preuve que il y a un besoin de mettre des petites même affiches. s'ils mettent ça, ça marche pas. Mais non, je le sais. Votre feedback là avec mon team, mais je peux pas faire des changements. C'est que ces suiveurs vont dire, hey, tu as dit en esti à madame, elle était bouchée, elle était immigration et citoyenneté, parce que ceux autres qui ont confronté des passes gratuites pour le parc en votre nom, mais vous n'êtes pas capable de répondre. Puis là, vous êtes la deuxième. Elle t'a répondu. C'est une relation publique, là. Lui, ben, il était un petit peu dans les mêmes culottes que vous autres. Il ne savait pas trop quoi répondre. OK, fait que là... Oui, là, il n'y a pas d'issue. Fait que là, on commence à l'échapper tranquillement. Boire, puis... Il avait appelé un autre... C'est la deuxième fois qu'il appelle le même numéro, mais la première fois, il n'avait pas eu les réponses qu'il voulait. Fait que là, il rappelle, puis il y a encore des réponses qu'il ne veut pas entendre. Fait que là, il fait... Trop saucé pour se rendre compte qu'il est en train de se faire donner un excellent service, parce qu'il y a bien du monde qui aurait eu le threshold pas mal moins élevé que ça pour t'envoyer promener, man. Lui, il pense qu'il parle aux relations publiques de Parc Canada. Puis comme c'est un journaliste, là, vous voulez me dire les vraies réponses. Là. Écoute, t'es pas Paul Arcand qui parle au ministre de l'Environnement. Parc. Non. T'es un tata qui appelle, une téléphoniste qui est là pour te donner du service, donner des informations de base au monde qui veulent aller voir les parcs. Là. Mais là, lui, il fait de l'opinion, puis il confronte, puis hey, calme-toi, là, t'es pas à radio. Ouais, puis il y a le facteur Kodak aussi. Hein? Faut que je fasse un show quand même. Oui. Il fait son Jean-Luc Mongrain, mais pas de talent, pas d'argument, pas de points, pas d'intelligence. C'est moins bon. C'est moins bon. Quand une question de base d'un Canadien est posée. Et puis, je dois vous dire, madame... Max Bernier. Lui, ça doit être un fuck you Trudeau en plus. Lui, il tripe sur Max Bernier. Un Canadien, il doit savoir un Canadien. Fait que... je veux juste vous... En terminant, madame... En terminant. Oui, c'est bon. Mais en terminant, madame... Elle essaye d'y répondre. En terminant, oui, c'est beau. Hey, merci, Lucas. On va régler ça tout de suite. Là. La passe découverte pour un an, là, c'est 75 $ et quart. Ouais. Lui, là, il est en train d'avoir l'air d'un maillet pour 10 000 ça vaut 10 000 de mailletude, ça, là. Facile. Là. Moi, puis, je ne sais pas, là, on parle de... je me suis fait servir ça un peu, là. Ton employeur serait pas fier de toi, puis tout. Je veux juste rassurer tout le monde, là. Mon employeur, il regarde les lives que je fais, puis il m'écrit pendant. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a une Moses de différence, par contre, entre ça, puis, moi, là, je serais directeur des ventes quelque part, puis j'ai ce gars-là dans mes reps, là. Puis quelqu'un m'envoie cette vidéo-là. Lundi, c'est meeting, là. Ouais. Parce que là, quand tu as besoin des autres départements ici, tu prends-tu ce ton-là, toi? C'est une même que ton père en général. Là, si je commence à faire des téléphones auprès de tes collègues, qu'est-ce qu'ils vont me dire de la manière que ton père? Puis c'est pas grave s'ils n'opèrent pas de cette façon-là avec eux autres. Ça va toujours rester. Oui, puis c'est rare que les gens se réinventent dans différents contextes. Hein? Oui, ben c'est ça que je voulais dire. Mon Jacker Nickus, c'est ça. UVH, je le sais qu'il me regarde tout le temps, mon employeur, puis bien fier de moi. Mais tu sais, moi, dans le temps, mon plus vieux jouait au hockey, puis j'avais tout le temps le même exemple. Quand tu voyais un jeune qui pognait les nerfs sur la glace, puis qui cassait son bâton, puis qui virait le net à l'envers, puis qui engueulait l'arbitre parce que le but était pas bon, là, c'était très facile de repérer le parent ou les parents dans les estrades. Parce qu'il faisait exactement la même chose. Puis là, t'avais la mère qui était grimpée sur la baie vitrée qui criait déshonorer à l'arbitre. Ça, c'est la mère du petit gardien. C'était toujours la même affaire. J'ai jamais vu des parents sereins avec un enfant débile sur la glace de 15 ans. J'ai jamais vu ça. Plutôt rare, effectivement. Les hockey dad.
Oh, je pense qu'on a compris. Oh, non, je pense qu'on... Je me suis tanné à oui, c'est beau. Oui, c'est beau, là, je me suis tanné. Ouais, on va aller. Avant qu'on s'en aille, les amis, quelques petits rappels rapides. Dans un premier temps, je veux aider notre ami Ludo, bien sûr, et vous rappeler que si vous voulez voir les épisodes en rattrapage de Se faire un nom, c'est pas sur Tout ce qui TV, ça. C'est une collaboration qu'on fait avec lui. C'est sur patreon.com/Se faire un nom. Fait que si vous voulez les revoir, puis je peux vous dire que il y en a des bonus, là, parce que je m'apprête à en sortir un. Il y a des extraits non censurés. Vous ne voulez pas manquer ça. Là. Ça, c'est la première affaire. La deuxième, merci Josette. La deuxième affaire, si vous avez reçu une notification à l'effet que vous êtes abonné à Tout ce qui TV depuis 24 mois, il faut que vous nous écriviez, là, parce qu'il faut que vous nous disiez ce que vous voulez. Messagerie de Facebook, Tout ce qui TV. Allez là. On est assidus là-dessus. Puis, vous avez droit à un bouclier, ce que vous voyez apparaître là, dans le bottom third, là, dans le bas de l'écran. Puis, évidemment, ça se fait « Hey, fais-moi mon bouclier! » Non, c'est pas de même, ça marche. Là. Vous voyez, regarde, ça, c'est GF King. C'est juste pour les nouveaux arrivants. Oui, c'est ça. Ouais, c'est dit là, appelez-nous pas, s'il vous plaît, pour nous dire moi, j'en veux un pareil, ça, vous ne l'aurez pas. OK? Puis nous autres, c'est pas le même genre de service à client. C'est le contraire des nouveaux arrivants. Nous autres, c'est ça. Là, ça se peut qu'on vous raccroche au nez là, si vous nous donnez de la merde pour ça. Là, parce qu'on n'est pas obligé de vous donner ça. Là, c'est parce qu'on veut. Mais non, blague à part. Fait que communiquez avec nous, bien sûr. Et un dernier petit message d'intérêt. 2 secondes, Sébastien, non. Il n'y aura pas de deuxième bouclier. Non. Puis déjà qu'il va peut-être falloir stretcher le 20 minutes pour mettre ça à 40. Là, parce que... oui. Mais mais blague à part. L'autre chose aussi, message d'intérêt public, c'est que demain, Clipbait fait relâche pour des raisons qui ne sont pas de vos affaires. Alors, voilà. Mais Bourbon va être là à 9h, bien sûr. Et c'est critique photo demain, je crois, hein, n'est-ce pas? Oui, soirée critique. Puis après ça, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai downloadé des niaiseries, puis on va écouter des affaires jolies ou très laides, parce que c'est tout le temps ça, le concept de l'œil affamé. Et s'il y en a parmi vous qui auraient manqué, bien sûr, cet épisode biblique, n'est-ce pas, du Jour du Seigneur, je peux vous dire que je connais le gars qui les publie, puis c'est fait. Il est en rattrapage sur patreon.com. Ouais. Ça se passait sous vos yeux, à part de ça. Sinon, il était spécial de s'animer. Le prédictateur a commencé plusieurs fois parce que c'est... Ah oui, hein? Il se choquait, quoi. C'était comme... Il était, comment je pourrais dire ça? Il était ému après quelques minutes de dialogue de cette qualité-là, joué de cette façon-là. Là. Ouais. Il était ému aux larmes, okay. je vais dire ça. OK, je me suis mélangé entre ému et être en calice, excuse-moi. Ça, puis l'autre affaire aussi, je vais faire un peu d'auto-promo, puis gênez-vous pas, les boys, vous autres aussi, si vous en avez, mais dans l'épisode du Coréron de jeudi, ça va être un peu particulier. On ne parlera pas juste de ça, mais c'est qu'il y en a sûrement d'entre vous qui avaient vu l'album photo que j'ai sorti. D'ailleurs, j'aurais dû t'envoyer les photos pour que tu me ramasses dans ton show de demain. On peut arranger ça peut être drôle. Non, ça va être correct. Je ne suis pas encore assez construit pour me faire ramasser partout avec des photos. Fait que, mais non, c'est ça. Fait que jeudi, si ça vous intéresse, ça va être à 19h. Ça va être live, évidemment, ici, sur Tout ce qui TV. Mais je vais présenter un montage de mon expérience d'être allé voir notre ami Steve Sauvé, a.k.a. l'adorable Steve Ace, qui a eu un match absolument incroyable avec Sexy Eddie, puis ça a été bien le fun, on a eu bien du fun. Fait que, j'ai du backstage footage, puis des affaires comme ça. Fait que si ça vous tente, venez faire un tour, puis 19h, on va, autour de un peu après le début, on va présenter ça. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Là. Ça a été moi, être bien franc avec vous autres. Ouais, c'est toi qui vas closer ça. Ah, parfait. Mais ça a été... Je suis capable d'être assez, transparent pour vous dire que ça a été quand même une grosse semaine. Si je me sens pas menacé ou rien, mais ça a été du jus pareil. Là, à un moment donné, faire le tri de t'es un agresseur sexuel, puis toutes ces affaires-là. Puis si jamais il y en a, parce que je me suis fait écrire à quelques reprises là-dessus, si jamais il y en a parmi vous qui se demandaient pourquoi je fais pas juste bloquer ce monde-là, non, inquiétez-vous pas. Il y a une raison pourquoi ils sont encore là. Fait que je te cède l'antenne, mon cher Denis. Ouais, merci à M. The Voice pour son réabonnement. Et parce que ça n'a pas marché tantôt, on va faire un combo.
Bonne fête, Max Larue. Bonne fête, Max Larue. Bonne fête, Max Larue. Non, blague à part. Quand on va closer ça, après ça, je reviens avec la tournée de revue de presse. Puis vers minuit, on va partir le Bleuet. Non, pas le Bleuet. Le Bleuet n'est plus, mais le Bleuet va peut-être revenir en force parce que selon ce que j'ai vu hier... Ça va devenir un filtre sur TikTok. Et là, ça va être drôle parce qu'on va peut-être avoir des maillets qui vont faire des imitations de Bleuet. Ça serait drôle en tabarnak. Au lieu d'avoir des petits cœurs sur les joues, là, moi, j'aimerais ça voir quelqu'un dans un bateau de croisière avec une face de Bleuet. National du Québec! OK, on décalisse. Bye tout le monde. Bonne semaine. Alors... Tout ce qui est TV sur Twitch.